Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end en ce dimanche soir. Bienvenue à vous tous qui suivez régulièrement cette émission. Bienvenue à vous tous et toutes, bien sûr, qui adorez, qui aimez cette émission. Bien sûr, continuez à la supporter. Eh bien, je suis là pendant 2 heures avec vous, mes chers amis, mes chers amis qui êtes derrière votre petit écran, afin de répondre à toutes vos questions, bien sûr dans la mesure du possible, tant qu'on ne parle pas de santé de façon effective. On peut parler tout pour autant d'énergie, mais on ne peut pas aller très loin. On ne donne pas de diagnostic, ni parlons de médicaments, ni de traitements, mais on peut parler d'énergie, on peut parler si ça ira mieux, etc. Ne parlons pas non plus de politique, ne parlons pas de religion non plus. Sinon, tout le reste, on est ouvert. Et bien sûr, rester dans des questions décentes, c'est une heure d'écoute. Il peut y avoir des enfants qui sont là. À cette heure-ci, souvent, ils vont se cocher. Mais voilà, donc soyons dans la... On va dire, en restant dans la prestance et surtout pas de questions trop, qui vont trop loin. Voilà, si on peut dire comme ça. Sinon, tout le reste est ouvert. Bien sûr, je suis à votre disposition dès à présent. 0901 901 993. Jusqu'à 22 heures, comme je disais, n'hésitez pas à faire ce numéro. Vous faites le 1. Et ensuite, vous serez connecté à travers, bien sûr, la personne qui est au téléphone, qui va vous recevoir, prendre votre prénom, va me l'indiquer sur le prompteur et votre date de naissance, et ainsi vous faire suivre sur le plateau. Vous faites le 2. Si vous l'allez voir, qui est à l'arrière avec nous, on va y arriver. Et donc, vous faites le 2 et ensuite, vous composez le code PIN au moment où la petite voix vous le demandera. Et si vous ne voulez pas choisir, vous le savez maintenant, vous faites le 3 et le système vous donnera quelqu'un complètement au hasard. Qui est avec nous ce soir ? Eh bien, nous avons Maude qui est au 021. Maude est une femme extraordinaire, croyez-moi. Elle est médium, clairvoyante, elle pratique le channeling, dégage les entités. Elle a aussi beaucoup de magnétisme. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité, qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui peut-être vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium depuis sa tendre enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et qui, bien sûr, karmique et qui, éventuellement karmique, qui ne vous appartiennent pas et qui, bien sûr, obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer. Maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle pratique le tarot de Marseille, l'oracle G, l'oracle de Béline. Maude, donc, est au 021. Nous avons également avec nous Marie code PIN 345. Marie, une femme aussi non moins extraordinaire, avec un nom très joli. C'était le nom de ma maman, elle s'appelait aussi Marie, et c'est un nom que j'aime beaucoup. Marie est médium auditive. Elle est voyante et clairvoyante aussi depuis sa tendre enfance avec ses guides. Elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer, de situer dans le temps et de recevoir des messages auditifs de vos proches. Marie est bien sûr troublante de précision comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires sont donc la médiumnité, la clairaudience et la clairvoyance, et ses supports sont le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Voilà, donc Marie 341. Nous avons également avec nous Sophia 144. Sophia est donc clairaudiente, numérologue et tarologue. Sophia exerce son métier de voyance de numérologie et cartomancienne depuis plus de 10 ans. Voilà, d'accord. Alors, je crois que j'ai un appel. Oui, allô ? Oui, bonsoir à vous tous. Je suis Maude. Ah, Maude, j'avais pas entendu. D'accord. Alors, écoutez, j'étais en train de présenter les gens. Écoutez, ça tombe bien, parce que vous êtes là avec nous ce soir, n'est-ce pas, Maude ? Oui, je
suis toujours ravie d'être en direct avec vous. Alors en tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir, Maude. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Maude, donc vous avez le code PIN 021, c'est bien ça? Exact. D'accord. Oui. Alors, on s'est déjà parlé, je crois qu'on a déjà eu des conversations entre vous et moi, mais pour les gens qui prendraient peut-être cette émission pour la première fois ou qui ne vous connaissent pas encore, réexpliquez-nous qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel genre de mancie et depuis quand à peu près. Dites-nous tout ça. Eh bien, je suis médium et guérisseuse depuis mon plus jeune âge, du haut de mes 5 ans. J'ai éclairé mon chemin toute seule avec différentes expériences de vie. Et puis, malheureusement, mon fils aîné comment dirais-je, a eu un malaise dans l'eau, et ce qui fait que il en est décédé. Oh là là, Donc, d'accord. c'est à travers ces épreuves que je suis revenue à moi, et ça a amplifié mes dons. Bien sûr, c'est bien sûr. C'est souvent dans des cas tragiques, malheureusement, mais voilà. J'en suis navré de ce qui vous est arrivé, mais ça vous a permis, et vous êtes rentré en contact avec lui, en fait, à ce moment-là. Il vous a aidé? Oui, d'accord. Tout à fait. Oui. D'accord. Alors, j'ai toujours été télépathe. J'ai toujours communiqué avec les défunts. Je recevais beaucoup d'informations, mais je ne savais pas les gérer. Et donc, comme vous dites, à travers les épreuves de la vie, on bat les masques, hein, du fait que nous revenons à nous. Tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pris de la hauteur sur le sujet. La chance, c'est d'entrer en communication avec lui, et c'est ça qui aussi apaise mon chagrin. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'aide les personnes justement qui ont perdu des êtres chers, qui sont encore dans le tourment, dans le drame. Et donc, je fais de la voyance pour aider les personnes qui sont à la recherche de leur bien-aimé. Parfait. Et aussi vis-à-vis du professionnel. Absolument. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place, hein, pour faire bouger les éléments, pourquoi ils vivent telle et telle situation, des conflits, hein, au niveau au sein du travail. D'accord. Et puis concernant la famille, eh bien, j'enlève tout ce qui est nœud karmique. Ça, c'est bien, oui, effectivement, parce qu'on traîne beaucoup de choses avec nous, hein, c'est sûr. Hein. Exactement. Ouais. Et puis, je travaille sur vos énergies, car c'est important de revenir à soi. À travers ma voix, je fais passer des informations, je fais des phrases de déblayage. J'invite la personne à être vraiment très à l'aise dans son espace, dans le temps aussi. Hein. J'amène la personne à comprendre certaines choses pour qu'elle soit désormais créatrice et non plus spectatrice de sa vie. Et vous avez vu, excusez-moi, il y a un petit chien qui aboie et qui approuve ce que vous dites. Hein. Exactement. Eh bien justement, oui, Léo est un petit chien qui soigne avec moi. Ben voilà, non mais ça se ressent, hein, ça, je l'ai tout de suite ressenti qu'il est tout... Alors, des fois, je l'ai dit en plaisantant, mais c'est souvent, les animaux sont très sensibles, vous le savez plus que moi, certainement. Exactement. Et là, quand vous étiez en train de dire, je fais ceci, je fais cela, et le petit chien fait ouf, et un doux ouf. Alors je dis, il est d'accord avec vous. Il confirme, c'est formidable. Absolument. Ils sont télépathes aussi, et puis ils voient des choses que nous ne voyons pas. On le sait, hein, les animaux. Donc voilà. Donc effectivement aussi, ils sont aussi médiums, les animaux, effectivement. Hein, voilà. Alors je vous laisse poursuivre. Excusez-moi, mais il fallait que pas grave. Voilà, ça m'a fait sourire. Dites-moi. Exactement. Vous étiez exactement dans le vrai, Bruno. Vous avez capté ce qui en était. Et donc oui, nous sommes très complices avec ce petit chien. C'est super, c'est super. Voilà, donc ma particularité, eh bien, c'est de ramener les personnes dans leur vie,
pourquoi ça bloque. Je suis connectée avec leurs énergies dès l'entrée de la communication. Alors, il y a des personnes qui sont un petit peu réfractaires, qui croient pas trop en ces choses-là, que nous pouvons accéder dans comment dirais-je, nous pouvons capter à travers leur voix, leur énergie. Bien sûr. Mais en tout cas, nous ne sommes pas forcément obligés d'y croire. Ça fonctionne. Tout à fait. C'est ça qui est primordial. Tout à fait. Alors, je suis comme vous. Moi, j'ai aussi autour de gens, des gens qui nous disent « Oh là là, tout ça, c'est des bêtises. » Faut pas dire un autre mot. Mais après, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà, on n'est pas là pour convaincre ni pour endoctriner quelqu'un. Voilà, chacun croit ce qu'il veut. Comme moi, je crois ce que je veux et vous croyez ce qu'on a la liberté de penser. Et ils ont tout à fait le droit d'être comme ça. Après, moi je dis, ils découvriront bien les choses un jour quand on sera, comme nous tous, quand on sera là-bas, effectivement. Mais voilà, mais on sait qu'en tant que médium, on a ces contacts. Voilà. Tout à fait, nous déposons des petites graines. Alors, parfois, si c'est pas le moment d'y croire, ce n'est pas grave, c'est des petites graines déposées et qui vont germer tôt ou tard. Moi, je crois une chose, si je peux me permettre, on converse un petit peu les deux, là, comme ça. Moi, j'ai quand même remarqué, je pense que ça, vous le savez aussi, que, en fait, ces gens-là, alors, c'est pas pour réprouver ce qu'ils disent ou dire qu'ils ne veulent pas croire. Je pense que quelquefois, moi j'ai entendu des gens qui disent « ça nous fait peur finalement ». Est-ce qu'on peut comprendre finalement? Et ils préfèrent ne pas y croire pour ne pas rentrer en matière, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, quelquefois, on nous a inséré la peur, en effet. Voilà, il y a une certaine peur de l'au-delà, parce que voilà, beaucoup de gens, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne veux rien savoir. Donc, ils ferment la porte, en fait. Et à ce moment-là, ils croient en rien du tout, ou en pas grand-chose. Et puis, bon, voilà, c'est leur choix. Mais voilà. Mais c'est plus de la peur que le fait d'être forcément contre ça. Parce que moi, j'ai reçu aussi des gens, des fois, qui me disent « j'aimerais bien y croire, mais ça me fait peur, tout ça. » Donc, voilà. Mais une fois qu'après, ils ont vu que ces choses-là ne sont pas si terribles que ça, puis que... Parce que, excusez-moi, vous êtes d'accord, Maud, moi, je me dis toujours, qu'est-ce qui est... Parce que les gens si vous voulez, nous qui connaissons ça et qui y croyons fermement, on a moins peur de la mort parce qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière. Si on ne croit pas en ces choses-là, on se dit, mais mon Dieu, mais il n'y a plus rien. Donc ça, c'est terrible de penser comme ça. Mais bon, voilà. Vous ne pensez pas? Exactement. On nous a inséré la peur. Ouais. Alors, pour nous maintenir captifs, pour qu'on soit des gentils petits moutons et qu'on suive la tendance. Sauf que nous sommes en pleine évolution. Absolument. Alors, toutes ces peurs, eh bien, nous travaillons avec les énergies et nous avons la possibilité de dégager ces personnes qui ont des peurs, des chagrins, voilà, tout tourment, en fait. Tout à fait. Alors, après, ce sont des expériences de vie. Bien sûr. Parfois, on entend « Oh, jusque-là, j'étais vraiment novice. Et puis, il s'avère que j'ai vécu ça, et là, ça a été une évidence. » Ah ben ça, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est clair. Donc, zéro jugement, en effet. Nous ne sommes pas là pour juger. Pourquoi? Parce que nous avons été aussi cela dans des vies antérieures, à ne pas croire à grand-chose. Absolument. Absolument. Chacun son évolution. On est passé par tous les stades. On doit y passer, d'ailleurs, effectivement. Effectivement. Donc, c'est vraiment, oui, c'est formidable. Expliquez-nous. Donc, vous dites aussi, donc vous êtes psycho-énergéticienne, c'est bien juste, oui. Hein? Donc, oui, qu'est-ce que, pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce que vous faites exactement en tant que psycho-énergéticienne? Par rapport au mot MOUX que vous avez, le corps rentre en réaction en fonction de ce que nous vivons. Oui. Alors, si la personne n'est pas dans la communication, a du mal à s'exprimer quand on la blesse, ou simplement pour s'exprimer en donnant sa position de certains éléments, que ce soit au côté professionnel ou dans la vie privée, qu'on a du mal à s'exprimer en famille, etc. Eh bien, à un moment donné, si la personne ne s'autorise pas à être dans la communication, elle va avoir beaucoup de problèmes à la gorge. Ça peut être des angines à répétition, des rhinos, des choses comme ça. Tout à fait. Il va y avoir un blocage au niveau de la gorge et des cordes vocales, de tout ce qui est l'expression, en fait, effectivement. Exactement, côté ORL, oui. Pourquoi pas aussi audition, hein? Absolument.
absolument. Dans le côté entendre. Oui, on sait. On entend ce qu'on veut, hein, c'est ça. Oui, parfois, c'est pas évident. Oui, Mais tout tout à est fait. juste, tout est juste. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts. Hein. On n'est pas là pour imposer. D'accord. Et Nous sommes là pour accompagner. D'accord, sans trahir de secret, parce que moi, des fois, on me demande aussi cette question, j'ai des fois de la peine à y répondre, parce que je dis, voilà, moi, je veux garder, je peux dire certaines choses, mais pas tout. Mais si vous ne pouvez pas le dire, vous nous le dites. Lorsque vous avez un contact avec en haut, alors, il y a votre fils, certainement, mais est-ce qu'il y a Oui. d'autres personnes qui vous aident? Alors, des fois, ces gens-là, comme moi, j'ai des gens qui m'ont dit en haut, tu peux le dire, et d'autres qui disent, je ne veux pas je t'aide, mais je ne veux pas que tu dises que c'est moi. Donc moi, je respecte ce qu'on me dit en haut, hein, parce qu'il y en a qui veulent rester en aide, mais qui ne veulent pas forcément se dévoiler. Je peux comprendre, parce qu'ils ont peut-être aussi plusieurs missions. Et voilà, on n'est pas là pour les contrecarrer. Est-ce que vous avez des contacts, je ne sais pas, avec des parents ou avec des amis? Eh bien, c'est-à-dire que je ne demande pas forcément Vous ne demandez pas. qui s'adresse à moi. Ouais. En tout cas, parfois, ça peut être aussi des défunts qui sont pas forcément de la lignée, ou que Oui. la personne, ou c'est de la lignée mais relativement lointaine et que la personne n'a pas forcément rencontré, ou qui était vraiment relativement jeune et n'a pas vécu dans cette vie-ci avec ce défunt. D'accord. Donc, vous ne savez pas toujours. D'accord. Mais ça, effectivement, on ne peut pas obliger à se dévoiler. Et puis, effectivement, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que j'ai demandé à ne pas voir les défunts parce que je suis une femme très sensible. D'accord. Et déjà, pour ma part, parfois, c'est très éprouvant ce que nous ressentons. Donc, voilà, j'envoie les messages et je trouve que c'est déjà... c'est déjà une bonne chose. Oui, c'est déjà une super... je suis un peu comme vous, hein, parce que quand j'étais enfant, enfin, je pense qu'on a tous passé toutes ces choses. Et quand j'ai commencé dans la voyance, j'étais très jeune, ces choses-là, comme ça, de l'au-delà, font quand même un peu peur, hein, on va dire, comme ça. Nous aussi, on a nos peurs. Et j'ai toujours dit, les messages comme vous, je veux bien les entendre et les transmettre, mais je ne veux pas ce qu'on appelle de contact décédé, ou de prendre la place, ou d'être, comme il y en a qui sont, la personne décédée va se mettre en vous pour parler à votre place. Ça, je n'en veux pas, et j'ai toujours fermé la porte pour ça, et c'est pour ça que ça ne m'arrive pas. En effet, donc j'ai expérimenté tout cela, et aussi l'écriture channeling, automatique. D'accord. Maintenant, en effet, ma façon de faire est beaucoup plus confortable que moi, et le résultat est agréable. D'accord. Ah, vous dites que vous dégagez aussi, peut-être pour qu'on vous connaisse encore mieux, vous dégagez aussi des entités qui n'ont rien à faire là, en fait, quelquefois. Donc, voilà, exactement. Ce sont des défunts, des personnes décédées depuis peu, ou des personnes en errance qui n'ont pas trouvé la lumière, du fait qu'elles se retrouvaient dans des peurs. D'accord. Et ce qui fait que je les ressens. D'accord. Et puis, sachez que la personne qui décède, si dans son vécu, elle était pas forcément bien attentionnée, ou blagueur, ou blagueuse, eh bien, ça va jouer sur le comportement, sur nos comportements. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'une personne qui est décédée lors d'un accident brutal, déjà, elle ne sait pas forcément qu'elle est décédée. Et donc, je l'amène à réaliser ce qui s'est produit. D'accord. Et de là, bien, ça élimine le stress que je ressens, la peur, et voire même parfois des énormes chagrins. Je peux être amenée à avoir un chagrin que je sens qui arrive, voire même jusqu'aux larmes. Ça ne m'appartient pas, c'est simplement ce défunt qui est auprès de moi, et je capte son énergie. Tout à fait. Et puis vous pouvez ainsi l'aider à retrouver le chemin ou la lumière, comme on dit. Tout à fait, oui. Et j'ai ma propre façon de me dégager, et à la fois ça dégage l'autre. Tout à fait. Bah oui. Voilà. Automatiquement. Donc, mes expériences de vie, j'ai fait différents métiers qui m'ont permis de savoir qui j'étais réellement, notamment dans l'immobilier. Et c'est là que j'ai constaté que je pouvais nettoyer les lieux. D'accord. Il y avait des défunts sous les habitations que je visitais. Vous pouvez faire ça à distance aussi? Oui. D'accord. Oui.
Donc, si quelqu'un vous téléphone, vous dit, voilà, il y a des présents, je ne me sens pas bien, je ne dors pas bien, vous pouvez aider. Parce que c'est clair que si la personne se trouve de l'autre côté du pays, donc c'est des fois difficile d'intervenir, mais vous pouvez le faire à distance. Ça, hein. Je peux le faire à distance. Parfait. Et c'est surtout, ce que vous venez de citer, c'est exactement cela, mais aussi ne serait-ce que des pensées. Parfois, si nous vivons en conscience, on s'aperçoit que ce qui vient de nous traverser comme pensée nous appartient pas forcément. Absolument. C'est vrai. Donc, ce sont des points de vue, des croyances que nous sommes dans l'élan. Et puis, si on vit réellement en présence, en conscience, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de réaliser là, de penser. Voilà, donc je dégage. Je dégage de tout ce qui ne correspond pas à la personne. Hein. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il peut y avoir aussi, tout à fait. Est-ce qu'il peut y avoir aussi, je vous pose cette question pour que aussi les téléspectateurs, plus ou moins je sais ce que vous allez me répondre, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien, lorsqu'on a eu, allez, on va dire, un divorce avec quelqu'un, une personne qui a divorcé, que ce qu'on soit homme ou femme, et que finalement, alors la personne est vivante, elle n'est pas décédée, mais on a cette énergie négative qui est restée en nous, peut-être due à un couple qui se disputait, je ne sais pas, où on a eu beaucoup de peine à lâcher les choses. Est-ce que ça, vous pouvez faire quelque chose à distance? Exactement. J'enlève tous les vœux, les serments, les promesses, les engagements, les alliances que vous auriez pu faire dans cette vie-ci, voire même bien souvent ce sont dans des vies antérieures parce que les pactes, vous voyez ce que je veux dire, oui, des ça choses dure. beaucoup plus puissantes. Eh bien, parfois, nous sommes limités dans cette vie-ci parce que nous avons fait des vœux, des serments, des promesses, des engagements. Et donc, on est de très bonne volonté pour réaliser beaucoup de domaines de nos vies. Et on se dit, mais comment se fait-il que nous n'y arrivons pas? Absolument, absolument, absolument. C'est vrai les choses qu'on a fait, des pactes ou des vœux, ou comme vous dites, des promesses, peuvent durer au-delà de plusieurs vies, en fait, on va dire, qui sont là et qui nous poursuivent, ou qui peut-être peuvent nous gêner. Et c'est aussi c'est des schémas qui se mettent en place. On se dit, mais comment ça se fait qu'on n'arrive effectivement jamais à réussir ceci ou cela? Ou peut-être un amour, parce que peut-être dans une autre vie antérieure, on avait fait un serment à quelqu'un de ne jamais de trahison, et finalement, quand on arrive dans cette vie-ci, on se dit, mais c'est pas possible, je ne rencontre personne. Une fidélité, voilà, un amour inconditionnel. Et ce qui fait que dans cette vie-ci, on a du mal à ouvrir notre cœur. Voilà. Et d'où les blocages et tout ce qui s'ensuit, effectivement. Hein. Oui, et puis bon, si nous avons vécu des trahisons, des abandons, voilà, dans tous ces domaines-là, après, nous avons des difficultés. De toute façon, on traîne les casseroles derrière nous, c'est ça. Exactement. Ma chère Maude, quand êtes-vous connectée en général? Eh bien, je suis connectée en soirée. Oui. Après, ça peut être, par exemple, ce matin, j'étais connectée à 7h moins le quart. Oula, et puis, je me suis déconnectée à 7h30. Voilà, dès l'instant que j'ai de la disponibilité, je suis présente avec vous. D'accord. Et en général, pendant l'émission, là, après, donc, quand on se sera quitté, vous allez rester un moment connecté? Exactement. D'accord. Tout à fait. Je vais faire en sorte d'être connectée le plus possible. D'accord. Alors, ça peut être minuit, 1h du matin. D'accord. Alors j'invite tous les gens qui viennent d'entendre Maude à travers la petite conversation, la petite présentation, une jolie présentation, on a fait quelques minutes, mais c'est vrai que c'était intéressant, on avait du temps. Donc appeler Maude au 021, c'est bien votre code PIN, le 021, n'est-ce pas? C'est ça. Et donc un chiffre très 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 facile à retenir parce qu'ici en Suisse romande, le 021 est un indicatif téléphonique très connu, donc on ne peut pas l'oublier, c'est le 021 pour Maude. Voilà, donc n'hésitez pas à l'appeler. Et ces prochains jours, donc, vous allez aussi vous connecter, bien sûr. Voilà. Juste encore une question, j'ai vu que vous utilisez le Béline comme moi, j'utilise aussi le Béline, l'oracle G et le tarot de Marseille. Avez-vous d'autres choses, pendules, etc., que vous utilisez aussi? Oui, j'utilise le pendule, en effet. D'accord. Après, le tarot de Marseille, je l'utilise fréquemment. Quand
je fais le tirage sur le couple. Comment votre compagnon se projette dans cette D'accord. relation, par exemple? Quelles sont ses attentes? Comment il vous voit? Tout à fait. Quels sont ses objectifs? Et ses peurs aussi. D'accord. Et puis, l'oracle Béline, alors c'est formidable. Cet oracle met le curseur sur ce qui est le plus important. Tout à fait. Alors, vous prêchez un convaincu, parce que moi, je le travaille depuis 30 ans. C'est ma spécialité, le Béline. Et, c'est voilà. très puissant. Voilà, donc c'est un jeu que j'adore et qui me le rend bien, effectivement. Maude, moi, je vais vous remercier de votre passage. J'en perds la voix d'émotion. un petit chat dans la gorge. Voilà, des choses que peut-être, pourtant, j'ai plein de choses à dire ce soir. En tout cas, Maude, merci beaucoup de votre passage, en tout cas, à l'émission. Merci à vous. Beaucoup d'appels, beaucoup de succès. Merci, et j'invite ma clientèle à me donner de leurs nouvelles parce que les consultations sont tellement amicales et c'est important aussi de poursuivre dans la dynamique car sachez que nos points de vue créent notre réalité. Absolument. Donc si ça fonctionne pas, je vous invite à réfléchir autrement et c'est là où nous arrivons à créer le tout de la vie. En tout cas, vous l'entendez, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices derrière votre écran, Maude est une personne formidable qui s'exprime extrêmement bien, qui va vous aider si vous avez un quelconque problème, que ce soit de la vie, pas forcément qu'avec des entités. Allez-y, dès qu'on se sera quitté, elle sera libre, vous pourrez donc l'appeler, vous faites le 0901 901 993, le 2, enfin quand la petite voix vous le demande, et ensuite quand elle vous demande de faire le code PIN de votre voyant ou voyante préféré, vous faites le 021. Moi, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec moi. Et beaucoup de succès et à bientôt, Maude. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, passez une excellente soirée. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, Maude 021, dépêchez-vous, c'est le premier ou la première qui aura composé son numéro, qui pourra l'avoir, après il faudra attendre. Alors, je récapitule parce que j'étais en train de dire qui était là avec nous ce soir, mais j'en ai pas eu le temps. Nous avons Michael au 624, Michael, décidément j'ai plus de voix, médium, tarologue et astrologue, et grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment y arriver. Nous avons Cristal avec nous, qui est occupée en ce moment, 222, tarologue, médium. Elle va vous guider sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel, ses petits gnomes, ses petits farfadets, ses petites fées. Donc elle a des forts ressentis, elle va vous épauler avec toute sa compassion et toute sa générosité. Donc Cristal 222, un petit peu d'attente, elle est occupée. Maude, donc on vient d'en parler longuement, je ne vous la présente plus, mais elle est vraiment formidable au 021. Marie, donc que je vous ai décrit, donc déjà 345 actuellement occupés. Aussi, je vais juste voir le reste de la liste. Tac, voilà. Michael, je vous l'ai dit. Nous avons Savannah. Savannah est au 999. Alors, Savannah est une médium clairvoyante spirit. Elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et catalan. Et donc, elle peut aussi faire les choses pour les animaux à distance. Savannah est donc médium spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques, de ses deux lignées, et sa voyance est un moment très surprenant. Vous le verrez. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions, soit dans les vues présentes ou les vies antérieures, et ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter, et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd afin que vous partiez sur des rails avec légèreté et débarrassé de tout aspect négatif. Savannah, 999. Donc, Sophia, je vous l'avais dit, je crois que j'étais en train de vous le dire, elle répond donc à toutes vos questions au 144. Donc, elle pratique depuis plus de 10 ans, donc elle ne fait pas de complaisance, elle vous dit toujours des choses dans un souci d'éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'une extrême droiture
pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Elle ne vous juge pas, elle évalue immédiatement la situation afin de vous aider, quelles que soient les circonstances. Professionnellement, c'est une experte et humainement, c'est un bijou, cette femme. Ses supports sont l'oracle de Béline aussi et l'oracle G. Nous avons aussi ce soir avec nous Laurence 191, voyante pure, intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme et vous décrira les gens qui sont autour de vous de façon précise. Et dans les détails. Voilà, sans que vous disiez aussi quoi que ce soit. Vous savez qu'elle interprète aussi les rêves. Donc les rêves, si vous avez rêvé de choses que vous ne comprenez pas, donc vous pouvez l'appeler, parce que ce n'est pas toujours facile de se dire soi-même quel est le message qu'on a voulu nous transmettre. Donc Laurence est spécialisée dans l'interprétation des rêves. Et en plus de ça, elle parle anglais parfaitement. Si vous avez une consultation à faire en anglais, eh bien allez-y, elle pourra le faire. Nous avons encore Tracy ce soir avec nous. Tracy, donc elle parle anglais, allemand, italien et français. C'est vraiment une personne formidable. Elle maîtrise toutes ces langues parfaitement. Elle peut faire autant en anglais, en allemand qu'en italien, qu'en français des consultations. Donc elle est médium pur de naissance, connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui a été transmis au son de votre voix en écriture automatique. C'est d'écriture automatique. Donc pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps, comme on l'a déjà dit, le pendule et divers oracles par pure passion. Elle magnétise aussi à distance et va vous enlever les énergies négatives pour vous donner des positives. Elle soulage maux et douleurs. Et donc, elle va remonter votre taux vibratoire, c'est très important. Elle fait aussi ça pour les animaux. Et elle utilise l'oracle Ka et la prophétie des anges. Je n'ai pas eu le temps, mais je vais aussi lancer, je pense que vous le savez, n'oubliez pas de vous inscrire aussi pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3, TVM3 au 700. Si vous voulez, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, nous vous rappellerons et vous pourrez poser votre question gratuitement sur le plateau, ça vaut la peine. Inscrivez-vous nombreux, nombreuses. Il y a juste à faire un SMS et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez être autant appelé dans 10 minutes, dans 1 heure qu'une des prochaines émissions. Je serai, bien puisqu'on parle de prochaines émissions, je serai aussi également demain soir présent ici en direct sur le plateau. Voilà. Nous allons aller voir notre cher ami Bruno, vous le savez, l'autre Bruno, puisqu'on s'appelle les deux Bruno, mais ce n'est pas moi, vous le savez. Pour les gens qui prendraient peut-être cette émission pour la première fois, il s'agit d'une personne qui s'appelle Bruno, qui a des contacts aussi avec l'au-delà et qui est le messager, qui a des messages à donner à la personne qu'elle va recevoir en direct, directement vers elle. Et vous verrez les messages qu'elle lui passe. C'est quelque chose d'extraordinaire à suivre. Je vous laisse suivre ce petit reportage, suivi d'une petite page de pub. Restez avec nous. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Vincent, rencontre première. J'étais très curieux de vivre l'expérience par moi-même, pouvoir avoir des messages des personnes disparues. Je crois plutôt à tout ça et on peut que y croire quand on voit les vidéos de Bruno, je pense. Je me sens un peu stressé avant de démarrer, mais ça va le faire. Bonjour. Bonjour Bruno. Quel est votre prénom? Vincent. Vincent, ça va Vincent? Très bien. Bon, Content de vous super. rencontrer. Mais merci, moi aussi. Il y a un homme qui est là, qui est tout près de vous. Il est ici à ce niveau-là. C'est pas quelqu'un qui est sur votre niveau. Il y a une personne de votre âge ou de votre génération qui est partie? Pas dans ma famille, mais... Ça peut être un ami à vous, quelqu'un comme oui. ça? Oui.
J'ai entendu le truc et puis ensuite ça pète très fort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On entend pam des trucs. Il a perdu le contrôle de sa voiture et il a tapé un poteau. Donc, il a tapé le poteau, ouais. D'accord. Bon, alors c'est ce qu'il montre là. Ça n'a pas attendu, hein. Il est parti direct. Non, il est parti il m'a très dit vite, il n'y a pas de souffrance, c'est direct. Ouais. Donc il tient à dire ça d'abord en premier lieu. Il y a une femme qui est tout près de lui aussi, dont il parle, enfin qui est encore ici dans le monde, hein, dans ce monde-là. Hein. Il n'avait pas une femme et un enfant. Ah, il avait une femme, il avait une femme qui depuis a eu un enfant. Et depuis a eu un enfant. Ouais. Il y a quelqu'un qui est parti à l'étranger depuis, ou quelqu'un qui s'est un peu ou expatrié ou quelque chose comme ça. Elle est rentrée depuis, sa femme était partie à Martinique. Ouais. D'accord, ok. Et elle avait vécu là-bas du coup pendant un temps. Elle a vécu quelques années. Ouais. D'accord. Visiblement par rapport à son accident, il y a quelque chose qui est... Il a eu peur, vous savez s'il a eu peur de quelque chose pour qu'il donne un coup de volant ou j'ai l'impression qu'il a donné un coup de volant. Ouais, il a donné un coup de volant. Il a eu peur de quelqu'un ou de quelque chose, il a voulu éviter quelqu'un. Il a doublé sa femme en voiture et après ça, en se rabattant, je crois qu'il a perdu le contrôle. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il a eu peur de quelque chose. Et il dit qu'il y a eu une crainte, j'ai eu une trouille de quelque chose en fait. Et il dit c'était presque pas pour se protéger lui, mais pour protéger quelqu'un en fait qu'il a fait un coup de volant visiblement. C'est pour lui que vous venez aujourd'hui? Non, pas du tout. D'accord, c'est quand même extraordinaire que lui, il vienne beaucoup parler. Hein. J'y avais pensé. D'accord. Ok, alors j'accueille les âmes qui viennent nous parler, hein, en priorité et spontanément. Et puis il y a une femme aussi qui est là. Et pour laquelle il y a quelqu'un que vous avez assisté à l'hôpital, ou que vous avez suivi longtemps à l'hôpital. Quelqu'un qui a été, mais qui est vraiment alité, hein, et puis qui est j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, on soigne ici, là, on soigne quelque chose qui est ici, comme ça. J'ai suivi personne à l'hôpital, ma mère a été malade, oui. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu quelque chose ici, là? Je ne l'ai pas vue pendant qu'elle était malade, donc je ne pourrais pas en témoigner. C'est bizarre parce que vous n'avez pas de détails? J'ai pas de détails sur sa maladie, non. Elle a eu des problèmes au poumon, ou au sein ou au poumon, votre maman? Sein, ouais. Elle a eu un problème au sein, ouais. Parce qu'elle dit que ça vient tout ici. Ensuite, ça descend, désolé pour les détails, non, hein, mais elle dit que ça descend aussi quasiment près de l'estomac ou du foie. D'accord. C'est toute cette région qui est prise, que je touche depuis tout à l'heure, en fait. Ouais, ça s'est généralisé, en fait. Elle a eu un cancer du sein qui s'est généralisé. Ok. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a des choses qui n'ont pas été racontées ou parlées, alors même du temps de son vivant. Hein. Je ne parle même pas de sa maladie et de sa mort. Familial. Elle me dit, mais on ne s'est rien dit, c'est une catastrophe, cette famille. Je suis désolé. C'est vrai. Il y a un chiffre 3, elle parle de 3 mois, elle parle d'un moment où quelque chose se sont fait très vite, en fait. Oui. Elle est partie très vite. Enfin, ça paraît très rapide par rapport à... Tout à l'heure, on parlait de l'accident de voiture de votre ami. Bon, là, c'est immédiat. Mais pour votre mère, c'est pas une maladie qui a duré des années. En tout cas, il y a quelque chose qui l'a embrasé, elle dit. C'est quelque chose qui m'a... Comme ça, comme si ça m'avait brûlé. Alors, il y a de la souffrance au moment où ça lui est arrivé. Je ne vais pas vous mentir parce que c'est ce qu'elle montre. Je sais, mais elle dit une chose, c'est que... Elle dit, c'est bon, j'ai payé. Et bon, on n'a plus besoin de payer maintenant. Et vous n'avez plus besoin de payer personne. Et au départ, ça devait pas être... C'était pas grave en soi. C'était pas... Bon... C'est une tumeur au sein, mais il y en a qui se guérissent très bien et on n'en parle plus. C'est ce que je lui avais dit. Ouais. Mais oui. Et elle dit, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non. Et je pense que tout le monde pensait ça. Enfin, en tout cas, ça l'a rassuré que vous lui ayez dit. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous me disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas là, mais parce que vous n'étiez pas là quand elle est partie. Non. Pas là quand elle était très malade. Non. Il y a quelque chose à réparer dans cette absence-là. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des culpabilités à avoir, hein. Mais elle dit qu'il y a quelque chose à réparer ici. Parce qu'en fait, votre mère, ce qu'elle montre, c'est un petit peu, les gens sont un peu tous... Oui, tout le monde fait j'ai l'impression exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle parle de réconciliation. Elle dit, mais je voudrais que tout le monde se retrouve. Voilà. Elle dit, mais mets-les autour d'une table, mets-les autour d'une table et qu'ils mangent ensemble et qu'ils se fassent plaisir et qu'ils parlent. Ouais. Voilà. Vous savez, vous faites 2 activités dans l'année, ou vous êtes à 2 endroits dans l'année, ou 2 ou 3... Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis cuisinier l'été à Saint-Tropez et l'hiver à Courchevel. Ok. En fait, en venant me voir aujourd'hui, votre maman, et avec votre invitation de venir nous voir, hein, et de lui parler, elle dit on reprend là où on s'est arrêté. Et puis, il y a une chose qu'on ne dit pas beaucoup dans votre famille, hein, et qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'elle vous aime. Oui, ça se dit pas du tout. Ça se dit pas du tout, hein. Elle dit, mais vous êtes complètement handicapé. Je suis désolé, excusez-moi Vincent. Tout à fait vrai. Elle dit, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de dire et qu'il faut absolument assouplir tout ça. Elle dit, même dans votre vie personnelle aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose qui vous fait défaut. Ah oui, vous n'avez pas un cœur de pierre, bien au contraire, mais c'est trop difficile à dire. On n'exprime pas les choses dans la famille. Et elle dit, mais aujourd'hui pour ta vie, tu as besoin d'exprimer les choses. C'est vrai. Elle dit, sinon ça va être compliqué, ça va continuer à être compliqué. Elle dit, il faudra te poser.
Oui. Et le fait de se poser, ça va correspondre de toute façon avec quelque chose qui va se dénouer à l'intérieur de vous. Ouais. Alors je vous dis pas que c'est pas bien le métier que vous faites, hein, ça n'a rien à voir. Et à un moment donné, C'est le but. Hein. il va falloir se poser, il va peut-être avoir une bonne personne en face de vous et pouvoir échanger des choses parce qu'elle dit ça va être mon cadeau de là où je suis pour toi. Et elle me dit ça sera mon plus beau cadeau. D'accord. Et ça c'est une chose qu'il faut garder dans votre cœur et qui va certainement se produire. Hein. Alors, comme je dis souvent, voire toujours, je ne suis pas prophète ou voyant au sens propre du terme, mais elle le dit avec tellement d'amour que je peux que le dire pour vous. Voilà. Il y a une chose qui lui a manqué, hein, c'est vraiment de pouvoir vous prendre dans ses bras, de vous toucher. Oui. Il y a quelque chose qui a manqué vraiment. Elle me dit mon fils, il a dû se protéger, il s'est beaucoup protégé. La vache, maintenant qu'est-ce qu'elle est chaleureuse votre maman, c'est impressionnant, on dirait une boule de feu. Je comprends la boule de feu qu'elle a eue ici, hein, mais maintenant c'est une boule d'amour, hein, c'est plus une boule de souffrance. Voilà ce qu'elle veut vous dire aujourd'hui. Vous partirez avec ça. Voilà. Et n'oublierez pas la personne de tout à l'heure, parce que votre ami il dit et moi, m'oubliez pas. Bon, non, je n'oublie pas. Alors je suis super content d'avoir fait cette expérience, puis de venir rencontrer Bruno, c'est super. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette belle émission, n'hésitez pas. 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être connecté avec moi et me poser une question directe, je suis là pour vous. N'hésitez pas. Et sachez, comme on le dit toujours et on le répète, vous pouvez passer de façon incognito. Donc, si vous dites à la personne qui vous reçoit au téléphone que vous ne voulez pas que votre nom soit cité, donc à ce moment-là, nous on le saura, on vous donnera un autre prénom ou le cas échéant, je vous le demanderai. Si la chose n'est pas précisée, je demande toujours, est-ce qu'on peut dire votre prénom? Si on vous dit non, je vous donnerai un autre prénom. Et la date de naissance, je ne vais pas la citer, je la verrai, je la marquerai parce que j'en ai besoin pour ressentir les choses. Donc voilà, vous pouvez sans autre passer, donc sans qu'on dise ni votre prénom, ni bien sûr votre date de naissance. Voilà. Donc vous serez de façon incognito. Voilà. Sachez que la voix est très difficilement reconnaissable à travers les ondes. Donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec un ou une de nos collègues. Nous avons par exemple ce soir, je répète un petit peu, Sophia 144, Marie 345 actuellement occupée, Tracy 888, Savannah 999, Laurence 191, Michael 624 et Maude que vous avez entendu tout à l'heure, une femme formidable, au 021. N'hésitez pas à les appeler. Voilà, toute l'équipe est donc en place à l'arrière, n'hésitez pas à le faire. Et comme je vous ai dit, vous faites le 1 si vous voulez être sur le plateau avec moi. Si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez faire le 3. Et ainsi, le système choisira sans que vous ayez à vous casser la tête, savoir si vous allez prendre tel et tel, ou tel, ou tel, ou tel, ou tel. Voilà. Le concours, continuez à vous inscrire pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 naturellement, et donc 1 franc par SMS, et vous serez inscrit ainsi à notre système. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, donc vous n'aurez rien à payer. Vous pourrez avoir une consultation de plusieurs minutes, même 7, 8, 10 minutes, sans payer quoi que ce soit. Vous payerez qu'1 franc votre SMS, c'est tout. Et donc inscrivez-vous nombreuses. Vous pouvez aussi le faire, vous savez, si vous n'utilisez pas de SMS, que vous n'avez pas trop l'habitude, que vous avez peut-être un téléphone, il y a des fois des téléphones un peu anciens qui étaient juste pour téléphoner, même dans les portables, mais qui n'avaient pas la solution, vous n'avez encore pas les SMS, vous pouvez continuer à vous inscrire par carte postale. Bien sûr, vous pouvez toujours vous envoyer donc à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et vous mettez bien sûr un timbre, timbrez votre carte postale, et puis sur la partie où on peut écrire, eh bien, mettez votre prénom, juste un prénom. Vous pouvez mettre plus si vous voulez, mais un prénom nous suffit. Donc comme ça, vous êtes de façon incognito. Et là, il faut mettre un numéro de téléphone, bien sûr, qu'on puisse vous atteindre. Hein, voilà.
pour la petite histoire, lorsque vous faites aussi, vous inscrivez, vous dites peut-être quand on s'inscrit par SMS, donc votre numéro est dans le système, on vous rappelle, mais une fois qu'on l'a fait, donc ce numéro s'efface, donc on ne le garde pas, n'ayez aucune crainte, donc il n'y aura pas de sollicitation derrière. Voilà, donc n'ayez aucune crainte, parce que je vous dis ça, parce que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « je ne veux pas téléphoner parce qu'après vous gardez nos numéros ». Ce n'est pas du tout le cas, rassurez-vous. Je me permets de dire cela ce soir parce que j'ai eu la remarque à l'arrière en me disant oui, mais j'ose pas m'inscrire parce qu'après mon numéro va figurer, je ne sais pas, de quelque part ou dans une banque de données. Pas du tout, pas du tout. C'est tout simplement une fois que le tirage au sort est fait. Alors si vous voulez vous passer une autre fois, il faut vous réinscrire. Donc voilà, donc c'est un système automatique qui se passe. Donc n'ayez aucune crainte pour ça. Voilà. Et là, nous avons un appel. Donc nous avons, oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, pas super bien, mais ça va quand même, quoi. Ça va quand même. Alors, je vais vous appeler Joël. Oui, volontiers. Et puis, je vois vos coordonnées. C'est bien 48, c'est bien ça? Ah ouais, c'est vrai. C'est bien l'année. Oh, je suis désolé, je dis juste l'année, ne vous inquiétez pas, je dis rien d'autre. Pas grave, de toute façon. On a l'âge qu'on a. Il faut quand même oser dire de quelle année on est, parce que si on commence à tricher par rapport à ça, ça va. Non, il faut pas. Mais des fois, comme vous savez, comme j'ai une vue, moi, je fais souvent rire les gens en disant que je suis un voyant, malvoyant, mais j'ai des gros problèmes de yeux, voilà, j'ai une rétinite pigmentaire, pour tout avouer, et donc c'est une maladie assez terrible pour la vue, et puis on peut rien faire, ni opération, ni lunettes, c'est comme ça, j'ai ça depuis la naissance, et puis voilà. Mais voilà, je vois, je conduis, parce que j'ai pas la pire des... Je vais pas raconter ma vie, mais rassurez-vous, il y a des gens qui perdent la vue avec cette maladie, mais moi je l'ai encore parce que j'ai en fait une forme pas trop grave. Heureusement, dans mon malheur, j'ai encore de la chance. Donc, oui, on dit toujours ça souvent. Donc même je profite, je profite de voir. Qui font que ça peut changer. Mais... Absolument. Alors, ma chère Joëlle, vous êtes là pour poser une question. Quelle est votre question? Alors écoutez, donc j'ai perdu mon ami le 19 avril de cette année, donc ça m'a beaucoup, ça me perturbe encore parce que c'est pas facile, parce qu'il m'aidait aussi pour différentes raisons. Ouais. Et puis actuellement, donc financièrement, je suis toujours vraiment ce qu'on appelle dans la moyenne, pour être franche. Oui. Et puis j'essaie, donc j'ai demandé de l'aide un peu partout. Donc sur certains points, c'est tout le temps non. Sur d'autres points, on va peut-être m'aider un peu, donc, mais j'ai pas de garantie du tout. Alors moi, je suis vraiment coincée par rapport à ça. J'ai pas, disons, de réserve au niveau finance, et puis ça me pose beaucoup de problèmes. Ça vous perturbe, au niveau de où j'habite maintenant. Donc, ma question est très précise, c'est-à-dire, vais-je rester où je suis et vais-je arriver au bout de mon tunnel? Donc, je sais qu'il faut de la patience, parce que tu en as des problèmes financiers, ça se résout pas un coup de baguette magique. En quelques jours, logique. Oui, tout à fait. J'aimerais vraiment, disons, je travaillais avec mon ami, il est décédé, donc psychiquement, c'est pas facile pour moi. Donc, j'essaie d'être positive, mais il y a des jours où je suis, puis des jours absolument pas. Où on l'est moins. Juste une question par rapport à ce que vous voudriez, parce que vous voudriez rester quand même dans l'appartement où vous êtes, ou bien vous dites financièrement, il faut que je trouve quelque chose de moins cher. Quelle est votre attitude? Non, disons, j'aimerais vraiment pouvoir rester où je suis, en tout cas pour l'instant. Oui. J'aimerais en tout cas pas du tout déménager. Vous ne voulez pas forcément déménager. Donc ça, alors la question serait plus si vous allez... D'accord, si vous voulez savoir surtout, c'est si financièrement ça ira mieux en fait finalement. Disons, si ces deux choses sont compatibles, donc si je vais vraiment pouvoir rester où je suis pour l'instant, et puis si avec la suite, je vais arriver à retomber sur mes pieds. Tout à fait. Oui, puis bon, d'après, je vois l'âge, donc vous êtes à la retraite, et on sait qu'on n'a pas des retraites mirobolantes en Suisse non plus. Non, c'est-à-dire que ce qui fait peut-être aussi une chose, c'est que quand on travaille, on pense peut-être pas toujours, enfin j'ai eu d'autres choses dans ma vie, un divorce et tout ça, donc il y a aussi beaucoup de choses qui font que, mais autrement, c'est vrai qu'on pense peut-être pas, on pense que ça va durer toute la vie, puis si on avait programmé certaines choses, ben peut-être que j'aurais fait d'économies ou des choses comme ça. Mais voilà, on pense pas tout quand on est jeune, puis quand avec les années, tout d'un coup, on dit, ben voilà, si j'avais bon, avec les si, on fait rien. Oui, absolument. Alors, on va aller voir un petit peu cette situation. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, d'accord. Ouais, l'argent, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le problème, ça. Ça tombe pas du ciel, malheureusement. Non.
Puis les aides, comme vous dites... Ouais. C'est vraiment... Dans notre pays, c'est vraiment difficile. Je vous dis franchement, je ne suis pas raciste ou comme ça. Mais je me dis des fois, quand on voit comment on peut aider d'autres personnes qui sont loin de chez nous, puis nous, qu'on est citoyens, qu'on a bossé toute notre vie... Et puis qu'on a payé des impôts et tout ça, mais ça, on est tout... De l'aide, c'est presque son nom de l'aumône, et ça, je trouve que c'est vraiment dégoûtant, parce que on peut avoir momentanément une situation qu'on pourrait nous aider un tout petit peu pour que ça reparte sur des bonnes bases. Et puis ça, c'est vraiment difficile à avoir. Non, mais là, alors bon, sans rentrer dans des choses politiques, parce que comme vous savez, on ne parle pas de politique, je comprends ce que vous voulez dire, et puis voilà, après voilà, mais c'est vrai que quelquefois, on aide beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, et peut-être avec raison, mais on devrait aussi aider les gens qui sont là dans le pays, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont payé leurs impôts, etc. Écoutez, dans la question que j'ai, dans la réponse par contre, plutôt que j'ai tirée avec les cartes, c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de difficulté qui vient. Hein. Quand je dis difficulté, attention, ça ne veut pas dire que ça va empirer. Ça veut dire que ça, malheureusement, vous l'avez dit vous-même, on ne peut pas se tirer de ça en 2 jours. Il faut un petit peu de temps. On est conscient quand même. Hein. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a quand même la carte de la découverte. Et après, la carte, la pyramide, qui veut dire que les choses vont s'améliorer et qu'après, ça ira quand même mieux. Je ne dis pas que vous allez crouler sous l'argent, personne, mais, alors, à moins de gagner un jeu de loterie, mais disons, ce qu'on voit, c'est que vous pourrez quand même mieux souffler. Puis moi, je pense que vous allez rester où vous êtes. Je ne vois pas de déménagement, en tout cas. D'accord, ok. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est super important parce que, disons, je vous dis, je crois quand même dans le futur, ça doit changer, mais... Oui. Mais il faut de la patience, je sais que ça c'est pas comme ça. Hein. J'ai une question, vous avez vécu combien d'années avec la personne qui est partie? 5 ans. 5 ans, ah ouais. Parce qu'il est vrai qu'il est... Alors vous ne touchez pas de rente de veuve de lui ou bien si... Non, pas du tout, parce qu'on était... Non, on était ensemble, mais on n'habitait pas ensemble. Ah, d'accord. Mais c'était quelqu'un qui était, disons, c'est pas par rapport à la finance, hein, mais c'est quelqu'un qui était gentil, qui avait plein de qualités, puis... Cette personne est partie d'une façon vraiment inattendue, très brusque. Alors, c'est vrai que pour moi, ça a été un gros choc parce bien que sûr, il est arrivé chez moi, donc tout d'un coup, il s'est senti pas bien et puis il est tombé, puis c'était fini. Alors, on voit des fois des films, on voit beaucoup de choses, mais quand on traverse ça, sur le moment, c'est vraiment pas Absolument. facile. Alors, peut-être, je dis pas que c'est une consolation, mais s'il est parti aussi rapidement comme ça, c'est aussi bien pour lui de pas trop de souffrance, si je peux m'exprimer. Alors, de ce point de vue-là, je pense que vous avez raison, effectivement. Voilà. Mais après, la souffrance a été pour ceux qui restent, dont vous, effectivement. Donc, parce que voilà, c'est toujours ceux qui restent qui souffrent le plus. Je ne m'y attendais pas, vous voyez, puis on avait parlé, disons, il avait différents trucs. Puis je lui avais conseillé aussi en son temps de faire éventuellement un papier, pas pour moi personnellement, mais pour l'ensemble de la famille. Alors maintenant, il y a plein de trucs par rapport à ça. C'est moi qui reçois le courrier. Enfin, je fais ce que je peux, mais voilà, c'est pas évident du tout. Mais voyez, excusez-moi, mais c'est ce que j'allais un petit peu vous dire. C'est pour ça que je vous ai posé le nombre d'années, parce que si on vit ensemble, même si on n'est pas marié, des fois, il y a quand même des droits qui se mettent en place. Oui. Mais si vous viviez pas ensemble et puis qu'il y avait aucune... Parce que je crois qu'à partir du moment où on vit avec quelqu'un un certain nombre d'années, on a un droit quand même. C'est comme si on était marié, même si on l'est pas. Et il y a des droits qui s'installent ou d'une petite rente ou quelque chose comme ça. Mais si vous n'étiez pas vraiment... Et c'est vrai que c'est des choses qu'on... on en parlait, mais sans plus, si vous voulez. Puis il ne pensait pas partir de cette manière-là. Écoutez, en général, personne pense qu'on va partir d'un coup comme ça. Hein, donc c'est pas évident, mais ça prend au dépourvu, effectivement. Mais sachez une chose que je voulais encore vous préciser. Par sa pensée, moi je ressens qu'il est là très présent à côté de vous, il essaye de vous encourager. Donc je sais que quand on est dans des soucis aussi de peut-être différents soucis, dont les soucis d'argent et d'autres, on a bien sûr le moral qui plonge et puis moi je sens qu'il vous soutient puis qu'il vous dit quand même beaucoup de courage, tu vas t'en sortir. Donc moi c'est ce que je ressens. Je tutoie parce que c'est ce que lui dit, hein, c'est pas moi. Vous allez vous en sortir, c'est ce qu'il dit et qu'il est là. Bien sûr il peut pas vous aider financièrement de là où il est, c'est sûr, mais il sait que ça va aller mieux, que vous allez pouvoir faire le tour. Un petit peu de patience et du courage que vous avez toujours eu, je le sens, et ça va aller. Donc moi je dirais qu'à partir de cette fin d'année, on va dire, pas tout de suite encore juillet, août, septembre, mais à partir d'octobre, novembre, décembre, ça ira
Ça va enfin un repartir, petit peu. disons, voilà. Parce que normalement, je devrais pouvoir effectivement arriver à me sortir, mais Tout à fait. c'est une accumulation de beaucoup de choses. Ouais, vous des voyez, j'ai fois même c'est dû- comme ça. Et puis bon, quand on passe des décès, des choses comme ça, il y a des choses qui vous tombent sur le nez, et puis voilà, puis qu'on s'attend pas, mais voilà, avec peut-être des frais ou j'en sais rien. Mais bon, Ouais, les frais, on verra, parce que, disons, vous allez vous j'ai en fait sortir. tout ce que je pouvais, parce que, disons, comme il avait plus de parenté directe, j'ai été d'accord d'accepter de m'occuper de tout ce qui était funéraire. Puis, D'accord. bien sûr, au niveau légal, donc j'ai pas de droit, mais Bah, ma foi, c'est moi que j'ai envoyé le courrier à la justice de paix, je fais ce que je peux de mon côté, parce qu'ils sont beaucoup dans la famille, donc je sais pas ce que ça va donner dans leur suite. Ils D'accord. sont en tout cas 10 à 12, entre 70 et 86 ans, donc des cousins, cousines. Donc, vous voyez, c'est tout un Bataclan. Et puis moi... Mais c'est vous, excusez-moi, c'est vous qui avez dû assumer donc financièrement pour le juge et tout ça, c'est vous qui avez dû payer quand même? Pour l'instant, disons, au niveau du juge, disons, ils m'ont écrit personnellement. Et puis, comme je pense que c'est suite, comme c'est moi qui ai fait les choses funéraires au niveau de 24 heures, D'accord. ils avaient que mon adresse. C'est pour ça Bien qu'il y a sûr. des choses qui sont venues là, mais je leur ai simplement écrit en leur disant que c'était mon compagnon depuis 5 ans, parce qu'il me demandait de donner le nom des héritiers et tout ça, puis moi je peux pas le faire parce que j'en connais qu'un ou deux, et puis je leur ai simplement écrit pour leur dire qu'effectivement c'était mon compagnon, mais il avait plus de parenté directe, et puis j'ai donné le nom d'une cousine directe pour justement qu'après eux fassent les recherches. Tout à fait. Alors actuellement, disons, si vous voulez, j'ai toujours les clés de chez lui, parce que c'est arrivé chez moi, j'ai sa voiture, enfin bref. Alors pour l'instant, je fais tout ce que je peux. Je vais chercher le courrier une fois par semaine où il habite, et puis j'envoie tout à la justice, puis Parce que, excusez-moi, parce que son appartement est encore là en fait? Ouais, son appartement, c'est toujours pas fait, disons, tiré au clair. Oula. Parce que, vous voyez, c'est arrivé, il a eu un arrêt du cœur, donc c'est arrivé chez moi. Ouais. Et puis, ça, c'était vraiment pas, disons... Alors, la justice, pensant qu'il y avait que mon nom sur l'avis de le faire part, ils ont peut-être cru que c'était... Alors, ils me demandaient justement de leur donner le nom des héritiers, s'il y avait une procuration, etc. Moi, je suis pas du tout au courant de ça. Je connais qu'une des cousines. Ouais. Alors, j'ai tout envoyé à la justice, puis au fur et à mesure, ben voilà, je sais pas ce que ça va donner, donc au vrai. Hein, mais excusez-moi, ce que je voulais vous dire, parce qu'il est décédé quand, vous dites? 19 avril. Avril, ouais, mais justement, mai, juin, ouais, bon, ça fait 2 mois. Parce qu'en attendant, qui c'est qui paye le loyer de son appartement à lui? Alors ça, je sais pas comment ça fonctionne, honnêtement. Donc, vous voyez, je pense que... Bon, moi, j'ai tout envoyé, les actes de décès à la régie, tout ça? Banque, à toutes ces choses-là. Ouais. La régie a été avertie. Ouais. Alors maintenant, je sais pas, vous voyez, comme ils doivent chercher, je pense, les héritiers, comme il a plus de parenté directe, hein. Ses parents, frères, son épouse, ils sont tous décédés. Il n'avait pas d'enfants. Ouais. Donc, au premier degré, disons, par rapport à ça, il a des cousins, cousines. Tout à fait. Et puis, ils sont à peu près une douzaine. Alors, je pense, vous voyez, du temps qu'ils écrivent à chacun, ça prend du temps. Hein. Mais c'est pas vous, à mon avis, c'est pas à vous de devoir payer ça non plus. Parce que non, vous étiez, de toute façon, étiez ni mariés, moi, ni viviez d'accord, ensemble. payer une chose, mais pas le reste. Bien sûr, parce bien sûr. que j'ai voulu faire quelque chose, mettre des remerciements dans la presse. Alors ça, au cas où, j'ai dit que c'est moi qui l'offrirais. Mais pour le reste, alors, je laisse la famille, enfin, qui se débrouillent entre eux, parce que c'est compliqué. Tout à fait. Vous voyez, il avait encore quelque chose dans un mobil-home, dans un camping, puis ça, ben, effectivement, il avait payé pour toute l'année. Ça, malheureusement, je sais pas si j'aurais une possibilité ou pas d'avoir ça, éventuellement de garder ça, mais vu comme ça part, j'en sais rien, vous voyez. C'est compliqué, quoi. C'est difficile. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Non, c'était spécialement, disons... C'était spécialement ça. juste... Vous voulez voir pour le mobile-home? On peut essayer d'aller regarder, si vous voulez. Oui, ce serait gentil. Ouais. S'il y a une possibilité, je ne sais pas. Parce que on avait discuté qu'il voulait éventuellement faire quelque chose, mais je crois qu'il a pas du tout fait de... Je pense pas qu'il ait fait un testament. Moi, j'ai les clés chez lui, mais j'ai été chercher 2-3 trucs pour la justice, mais j'ai pas été fouillée dans tout ça. J'estime que, voilà. Bien sûr. C'est pas... Vous voyez, j'ai les clés et tout, mais je veux pas aller là-bas, puis après qu'on m'accuse d'avoir allé... d'avoir pris des choses. quelque chose, hein, ça, maintenant, pas. maintenant, moi, je suis pas juge ni avocat, mais si vous n'êtes pas... si vous étiez simplement... C'était votre ami, vous étiez ensemble comme ça, mais qu'il n'y avait pas ni d'habitation ensemble, j'ai peur que ce mobile-home
passe dans ce qu'on appelle l'inventaire du défunt, l'inventaire de la succession qui ne vous appartiendrait pas, en fait. C'est ça le de problème. toute façon, disons dans ce sens-là, mais enfin, je ne sais pas, parce que faut quand même regarder, mais... on dit mon fils qu'il ne l'avait jamais déclaré, par contre. Ah bon? Ben alors, ouais. En tout cas, 40 ans qu'il était là-bas, donc la question n'est pas là, mais disons, il avait réglé pour toute la saison, donc jusqu'à l'année prochaine, parce que normalement, on était censé y aller tout l'été. Bien sûr. Alors, j'y ai été une fois pour chercher 2-3 trucs qui étaient quand même à moi. D'accord. Pas pour embêter, mais je me dis, voyez, si la famille veut faire Dieu sait quoi, peut-être qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et puis si c'est après l'État, voilà, c'est un petit peu dommage. Maintenant, juste une chose, peut-être qu'en attendant qu'il soit vendu, bon, c'est ce que je vais aller regarder dans les cartes, peut-être vous pouvez y aller comme ça pour passer un petit moment, je sais pas. Je pense que je devrais pouvoir, mais disons, après... ils me connaissent là-bas, parce que on était toujours ensemble, j'ai été habité dans Scoping aussi, bon, moins longtemps, mais pendant une année, mais simplement, disons... l'ancienne direction m'a dit, je connaissais, c'est bien long, maintenant ça a été remis dans la famille, mais ceux qui géraient avant, il m'a dit, t'as qu'à venir, etc., mais je veux pas y aller, voilà, je voudrais pas aller, puis qu'après on pose je ne sais quoi sur moi, mais j'aimerais aller quelques jours, c'est vrai. Mais vous pouvez aller, vous étiez quand même ensemble, mais le jour, peut-être, si la famille dit, maintenant on va vendre ce mobil-home, vous serez obligé de partir. Mais si vous voulez, excusez-moi, si vous voulez, comme le loyer, moi, c'est même pas une question d'immunité, mais c'est ce qui me semble logique. Si le loyer était payé jusqu'à, je sais pas, l'année prochaine, tant qu'il n'est pas vendu, tant qu'il n'a pas passé dans la succession, profitez-en. Et puis après, le jour où on vous dira, maintenant il va être vendu, vous serez obligé de partir de là. Mais en attendant, je pense que les gens qui vous ont dit ça ont raison. Profitez de passer l'été ou un peu l'automne. Et puis, si après il est vendu, voilà, il sera vendu. Oui, parce que je pense qu'ils seront dans la réalité, je ne sais pas. Il avait fait quelque chose, ça aurait été différent. Oui. Mais là, vu que, la famille, je ne sais pas. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je ressens que la famille sont peut-être pas... Alors, je ne dis pas tous, mais peut-être la personne qui va s'occuper de ça ou qui devra assumer peut-être certains frais et après peut-être vendre ce mobil-home, etc., n'est peut-être pas si méchante que ça. Puis elle va dire... je dis pas qu'ils sont méchants. Oui, non, et puis, attendez. La personne est plutôt assez intéressée par rapport aux questions que la personne m'a posées. Parce que la première question, donc, la personne concernée ne voulait pas gérer l'enterrement. Oui. Parce que, disons, c'était une de sa cousines proches, mais il y a seulement 10 ans qu'ils se connaissaient. Donc, il l'a rencontrée il y a 64 ans. Donc, bref. Ouais. Enfin bref, et puis à part ça, moi j'ai accepté parce que elle habite pas ici, donc elle habite dans le canton du Valais. Moi habite en Survaux, donc elle m'a demandé, elle m'a dit toi tu le connais mieux, etc. C'est pour ça que j'ai été chargée si on veut par les trucs funéraires. C'est pour ça que ça tombe que si vous voulez, et puis que c'est un petit peu géré par rapport à ce que j'ai moi. Mais justement, là aussi, vous voyez, on m'a dit t'as qu'à garder la voiture, mais là, c'est comme j'ai dit, quand je rendrai les clés, comme j'ai trouvé qu'une clé de voiture, j'ai fait poser les plaques pour pas que, voilà, comme la voiture est chez moi, je suis obligée de garder la clé au cas où, selon les circonstances, je sais pas comment ça ira, parce qu'il faut la déplacer, vous voyez, il faut qu'on puisse quand même, j'ai trouvé qu'une clé, donc je sais pas s'il y en a une deuxième. Alors, vous voyez, c'est tous des petits problèmes que j'ai, parce que ces clés, j'ai tout ici. Mais voilà, je sais pas comment ça va faire. Ce que je voulais arriver à vous dire, c'est que cette famille va peut-être vous dire, mais profitez du mobil-home tant que les choses ne sont pas réglées. Moi, je ne pense pas non plus qu'ils vont dire, non, on ne veut pas que vous y alliez. Parce que, comme vous dites, cette famille était quand même un peu éloignée. Vous étiez ensemble. Ils vont... Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, voilà, excusez-moi, parce qu'on ne va pas y arriver si on se coupe la parole. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette famille ne va pas non plus, comme si c'était une famille un peu éloignée. Je ne sens pas qu'ils vont vous mettre... Alors peut-être qu'ils vont récupérer parce qu'après ils devront peut-être payer certaines choses, mais en attendant ils vont pas vous empêcher d'y aller, donc profitez-en. Puis peut-être la voiture, on va dire on va la vendre parce qu'on devra peut-être payer ceci ou cela de succession, ou est-ce qu'il y aura peut-être une imposition à rattraper par rapport au mobil-home, je ne sais pas. Donc c'est clair qu'ils devront peut-être le vendre pour récupérer de l'argent, mais je ne sens pas non plus qu'ils vont être contre vous, ou cette personne va dire non, je veux pas vous empêcher d'y aller. Donc
Faites les choses et puis discutez avec ces gens-là, alors, ou la personne que vous connaissez. Je pense que les choses, dans mon ressenti, devraient s'arranger. Voilà, excusez-moi. Maintenant, je vous laisse la parole. Alors, est-ce que vous pensez, donc, de regarder ça tranquillement, oui. Est-ce que vous pensez, donc, dans la famille, ils vont ou pas accepter la succession? Alors, est-ce que la famille va accepter la succession? Oui, parce que en plus, bon, je ne sais pas, il avait des dettes ou bien pas du tout? Alors, écoutez, des dettes, je pense pas, non. Et, disons, j'étais un peu au courant de ses comptes, mais les montants précis, ça, je ne sais pas. Donc, quand on m'a posé la question, j'ai dit que j'étais au courant de rien du tout. Parce que j'estime que c'est pas une question qu'on pose quand quelqu'un vient de mourir. C'est normal. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 6. Le 6, merci. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que la succession 1, 2, 3... Parce que s'il l'a refus, ce sera l'État. Ben oui, exactement. Ouais. Ben, automatiquement, hein. Moi, je pense qu'ils vont pas l'accepter. Moi, c'est ce que j'ai aussi, je pense aussi. Mais... C'est ce que je vois. Alors, j'ai hésité parce que ça dit non, oui, non, mais voilà, c'est comme si finalement, ils vont dire, oh, qu'est-ce qu'on a y gagné? Rien, qu'est-ce qu'on a y perdre? Rien. Donc finalement, on refuse. Et puis, parce que c'est justement un petit peu ce que vous avez dit. Je pense que lui, et je le ressens, vous l'avez dit, qu'il y a des choses qu'il n'a pas déclarées et peut-être qu'il y a encore d'autres choses. Donc, je pense qu'ils ne vont pas vouloir se... Parce que s'ils acceptent, après, ils vont autant accepter le bon comme le mauvais et peut-être de payer certaines choses. Et là, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent s'embarquer dans des choses comme ça. Donc, pour moi, quand ils vont voir que, oulala, mais il n'avait pas déclaré ça, oulala, mais il n'avait peut-être pas ceci, alors ils vont dire, non, stop, on refuse. Pour moi, la succession va être... Alors, ce que je ressens, je n'ai pas la science infuse, mais pour moi, je pense qu'elle devrait être refusée. Et à ce moment-là, comme vous dites, c'est l'État qui va s'en charger. Et puis voilà, quoi. OK. Voilà. Autre chose encore ou on a fait le tour? Non, c'est tout. Bon, sachez-le avant qu'on se quitte qu'il est là, enfin qu'il est souvent là autour de vous. Je ne sais pas si vous le ressentez. C'est-à-dire que j'allume une bougie, je pense beaucoup à lui. Alors vous avez raison, mettez une photo, une de ces photos qui sont un peu sur trépied sur une table, vous mettez une bougie devant lui, vous faites une petite prière pour lui de temps en temps. Et je sais qu'il vient vous trouver, qu'il vous encourage. Et il vous dit justement, le message qu'il m'a dit de vous dire, ce que j'ai ressenti, c'est que ces ennuis financiers vont passer et que finalement, voilà, il n'avait pas de fortune non plus. Genre, alors, bon, il y a peut-être quelque argent avec la voiture, le mobilo, mais ça n'en vaut pas trop la peine. Il y a plus grande valeur, c'est ce que je ressens. Mais vos ennuis financiers, vous allez pouvoir vous en sortir vous-même. Voilà. Alors, c'est formidable. Je vous souhaite une bonne fête. À vous aussi. Merci de votre passage. Et tout de bon pour la suite. Tenez-nous au courant comment ça se passe avec cette succession. Pas de problème. Je vous appellerai. Enfin, je vous tiendrai au courant de tout ça. C'est très gentil. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Oui, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. 0901 901 993, bien sûr, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez m'atteindre sur le plateau, n'hésitez pas à le faire. À ce numéro-là, vous faites le 1. Et les personnes qui sont, la personne qui est au téléphone et la personne qui est aux manettes, vous feront parvenir, vous feront en sorte que vous arriviez sur le plateau. Donc voilà, par la technique, c'est formidable. Et donc, vous êtes chez vous, paf, vous vous retrouvez sur le plateau en faisant le 1. Et si vous faites le 2, allez voir donc, qui est à l'arrière. Nous avons Tracy 888, Marie 345 occupée, Laurence 191, Maude 021 occupée. Nous avons Sophia au 144, Michael au 624 et Savannah au 999. Voilà, le concours, n'oubliez pas le concours, toujours TVM3 au 700 et ainsi vous serez connecté, vous serez dans le panier pour le tirage au sort, le panier électronique qui va choisir de temps en temps quelqu'un. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous ne paierez rien du tout. Sachez aussi que cette émission est rediffusée tous les lendemains du passage en direct. Donc demain, lundi, cette émission repassera entre 12h et 14h. Si vous l'avez raté pour une quelconque raison, vous savez que tous les lendemains, vous pouvez revoir l'émission de la veille.
Bien sûr, s'il s'agit là d'une rediffusion et donc vous ne pouvez pas nous appeler sur le plateau, mais vous pouvez appeler les gens qui sont en bas à droite, tout à droite, là que vous voyez la petite échelle. Donc c'est les gens qui sont là en direct. Et donc ce soir, ce sont les gens que je vous ai annoncés. Mais lorsque ça repassera demain, ça sera des autres, certainement, où il peut y avoir des mêmes. Il peut y avoir moi-même qui suis connecté entre midi et 2 heures. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi m'appeler. Pendant que je parle, alors je suis dédoublé, pendant que je passe en différé sur le plateau, je serai aussi peut-être à l'arrière entre 14h et 12h. Peut-être, hein, je n'ai encore pas mes heures de connexion demain, j'ai pas mal de choses. Mais si je peux, je me mets toujours un petit moment dans l'après-midi ou en fin d'émission. Voilà, 0901 901 993. Je vais parler maintenant un petit peu de notre site. Vous savez qu'on a un magnifique site formidable, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. C'est un site effectivement où vous pouvez voir plein de choses, des rediffusions, la boutique dans le shop, donc je vous parlerai aussi de quelques objets si on a le temps tout à l'heure. Et vous avez aussi bien sûr les cartes prépay, nos excellentes et fameuses cartes prépay, elles sont connues maintenant et merci d'y participer parce que c'est vraiment pour vous que ça a été fait, de façon à ce que vous puissiez nous téléphoner à un prix favorable, moins cher que le prix annoncé, c'est pour vous que ça a été fait. Et ça vous permet ainsi d'acquérir des minutes, des cartes prépay, des minutes moins chères. Donc 10 minutes, par exemple, déjà, pour 3,50 francs la minute. Si vous prenez plus que 10, 20, 30, 40, 50, eh bien le prix de 3,50 va passer à 3,45, 3,40, 3,35, etc. pour arriver à un maximum de 120 minutes pour 3 francs uniquement. Et là, c'est vraiment top, sans concurrence. Donc allez-y, 120 minutes pour 3 francs. Et ces 120 minutes, donc 2 heures que vous avez à disposition que vous pouvez utiliser en plusieurs fois naturellement, 10 minutes par là, 5 minutes par-ci, 30 minutes par là, comme ça vous arrange, selon là où les consultations que vous devez faire. Et à la fin, il y a une petite sonnerie qui vous annonce que les minutes se terminent et vous pouvez bien sûr recharger la carte si vous le désirez. Comment acquérir ces minutes? Eh bien, si vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous allez sous l'onglet carte prépay. Et là, vous suivez, ça vous tout vous expliquer, c'est très facile. Et vous pouvez acquérir ces minutes directement avec une carte de crédit. Cette carte de crédit, et bien sûr, le paiement sera effectué immédiatement. Et dès que c'est accepté, c'est immédiat, donc quelques secondes. Ça vous sera débité, vous recevrez la facture de votre carte de crédit. Mais ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Et ça, c'est bien. Ça vous permet de rester discret si vous ne voulez pas que ça se sache. Alors ça, c'est vos affaires. Et ensuite de ça, vous pouvez payer ça comme bon vous semble. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'effectivement, dès que c'est réglé, vous recevez un code à 5 chiffres, et vous aurez un numéro à appeler. Ce n'est pas le même qui était affiché, c'est un autre numéro. Et à ce numéro-là, on vous demandera, veuillez introduire votre code à 5 chiffres. Vous mettez votre code à 5 chiffres. Et ensuite, c'est le même procédé, le 1, le 2. Vous pouvez aussi appeler avec une carte prépay. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas gagné le concours, voilà, vous devez appeler soit le numéro affiché, soit le numéro avec le code prépay. Et vous pouvez faire le 1, si c'est pendant l'émission, ou le 2. Et ensuite faire le code PIN de la personne que vous désirez. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc à faire de façon très tranquille depuis chez vous. Voilà. Eh bien, n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. N'oubliez pas. Et ainsi, vous pourrez passer de façon gratuite à notre émission si vous êtes tiré au sort. Voilà. Nous partons pour une toute petite page de publicité. Restez avec nous. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et la fin. Bien sûr, on a encore un petit peu moins de 3/4 d'heure pour la fin de cette émission. N'hésitez pas à appeler, dépêchez-vous, appelez avant que quelqu'un d'autre soit sur le plateau. On peut encore prendre quelques appels jusqu'à, vous le savez, environ 21h52, comme ça, parce qu'après, sur la fin de l'émission, on ne peut plus prendre d'appels. Donc, 0901 901 993.
vous composez ce numéro, ensuite vous faites le 1, quand la petite voix vous le demande, et vous serez relié. Donc une personne va vous accueillir au téléphone, va prendre vos coordonnées, et ensuite vous serez redirigé sur le plateau afin de me poser votre question en direct. Et votre serviteur vous répondra en son âme et conscience de médium, bien sûr, et voilà, par rapport à toute ma médiumnité et toute ma voyance, voilà. Et sans complaisance, comme je le dis, parce que c'est vrai, quelquefois, oui, ça dit non. Ben, si c'est non, je vous le dirai aussi, hein, voilà. Ensuite de ça, vous voulez appeler quelqu'un à l'arrière, bien sûr, vous pouvez le faire. Nous avons Laurence au 191, Marie au 345, toujours occupée, Savannah 999, Tracy 888, actuellement occupé, Michael 624, Maud 021, occupé, et Sophia 144. Pour ma part, sachez qu'après l'émission, je serai connecté entre 22h30 et 1h30 du matin. Et là, tout de suite, je vais prendre un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça doit. Ça va, ça va. Alors, je vais vous appeler Colette, voilà, avec la même première lettre, Colette, et puis, alors j'ai pris le nom comme ça au hasard, hein, 5, et puis je regarde votre date de naissance, c'est bien 68 à la fin, hein, c'est bien ça? Oui. Voilà, merci. Alors, bienvenue sur le plateau, Colette, merci d'être là avec moi un petit moment. Que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ah, grand soupir. Grand, oui. Moi, c'est à propos des appartements toujours. Je vous avais déjà eu. Oui. Alors, j'ai failli avoir un appartement. Ah zut. Et vous l'avez pas eu? Enfin, j'aurais pu l'avoir, j'ai dû renoncer pour raison de santé. Ah, ok. Et ce serait été comme vous m'aviez dit pour cet automne, mais j'ai dû y renoncer, quoi. Est-ce que je vais... J'en ai un autre. Est-ce que celui-là, il pourrait jouer? Juste, je ne veux pas être curieux, mais puisqu'il était pour vous, vous dites pour raison de santé, vous avez dû abandonner parce que ça ne correspondait pas à ce que vous vouliez, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, l'appartement, c'était tout ce que j'avais demandé, tout ce que je souhaitais. Ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, si j'ose vous demander? Si on peut, hein, autrement, je vous dis non, c'est quelque chose à moi, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Pas de souci. Non, mais bon, c'est, comment dire, c'est à propos de l'air qu'on respire. À propos de l'air qu'on respire. Ah, de l'air qu'on respire, d'accord. Voilà, donc ça m'a provoqué de l'asthme. D'accord. Là où vous auriez été, ça n'aurait pas joué, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, ouais. C'était trop près d'une route ou de quelque chose qui n'allait pas, ou comme ça? Oui, alors je ne peux pas vous dire ce que c'était. Bon, mais c'était fulgurant. D'accord, ok. Bon, ben, il y a quelque chose qui vous a... Alors, votre question serait de savoir, j'imagine, si vous allez trouver autre chose, c'est ça? Oui. D'accord. J'ai un autre appartement en vue, oui. Mais j'ai un doute. Et puis finalement, je me dis, mais purée, chaque fois que soit il y a un appartement qui pourrait convenir, et puis à la dernière, je suis bien, comment dire, il y a toujours un truc après que ça va pas. Mmh. D'accord. Que je sais pas, je me dis, est-ce que je vais trouver quand même quelque chose encore cette année? Alors, on va faire comme ça. On va pas forcément... Adapté à mon état de santé, dans mes moyens financiers. Ok. On va pas forcément se pencher sur cet appartement dont vous dites que vous avez une vue, mais on va dire, est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous convienne de façon générale pour la santé, les finances et tout. On va dire comme ça. Hein. Donc, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 7, non, 5. Ah, vous avez dit 7? Trop tard. Je vais prendre le 7. 3, 4, 5, 6, 7. Autrement, vous avez passé un bon dimanche? Ça va. Ça va? On peut de la peine à respirer. Ouais. Vous avez des soucis de ce côté-là? Oui, je me souviens. 2, 3, 4, 5. Ouais, le chaud, trop chaud, c'est pas forcément bon hein, pour vous, comme pour moi d'ailleurs. Moi aussi, j'ai des soucis. Mais c'est pas vrai. Moi, je suis mieux quand il fait chaud. Moi aussi. C'est surtout les...
Ouais, Quand il y a les choses de pollution, ou bien les pollens, les choses comme ça, ou bien? Non, les pollens, je les supporte. D'accord. Les produits chimiques, les fumées, les parfums. Alors, ce qui sort du jeu, alors ça peut être un petit peu en retard et c'est peut-être le fait que vous n'avez pas pu prendre cet appartement. Les choses se retardent un petit peu. Mais, je ne sais pas si vous voyez en bas, il y a la carte bleue qui dit oui, 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 vous allez trouver quelque chose. Donc ça, j'en ai aucune crainte. Je ne suis pas sûr que ce soit, d'après comme ça sort, je ne suis pas sûr que ce soit l'appartement que vous m'avez dit, vous en avez un autre en vue. Je pense que c'est un autre. Mais ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que rien ne ressemble plus à un appartement qu'un autre appartement. Ce sont des appartements. Donc tous les appartements se ressemblent. Il y a un peut être en haut, en bas, plus grand, plus petit, mais ce sont des appartements. Donc en fait, les cartes, ce qu'elles disent, c'est que oui, vous aurez quelque chose, pas forcément celui-là. Je ne peux pas le jurer à 100% que ce ne sera pas forcément celui-là, on va dire à 85%, mais parce ça peut quand même être celui-là. Mais en tout cas, ce n'est pas tout de suite. Il y a comme un retard ou quelque chose qui se met en place. Donc, est-ce que c'est pour la fin de l'année? Est-ce que c'est en tout début d'année prochaine? C'est possible. Moi, je pense que du fait que cet appartement, vous n'avez pas pu le prendre, parce que moi, je pense qu'effectivement, vous auriez peut-être pu... Alors, disons que vous auriez pu le prendre, mais finalement, pour des raisons de santé, vous ne l'avez pas pris ou ça ne joue pas. Donc, les choses se retardent un petit peu. C'est dans ce sens-là. Mais il y a quelque chose qui va apparaître. Vous voyez la carte bleue. Et la carte du milieu, qui est la carte des plaisirs. Dans la question que vous avez posée, ce que je ressens, c'est que vous allez y être bien, finalement. Donc, il n'y aura pas trop de soucis, ni de pollution. Alors, de la pollution, il y en a partout. Mais il y aura moins de soucis que peut-être, effectivement, là où vous auriez été. Et quelque part, je ressens aussi que l'appartement qui vous était donné, que finalement vous avez refusé, je pense que vous avez eu raison. Je pense qu'il y a quelque chose qui, à la longue, n'aurait pas été bon. Ce n'est pas seulement la pollution, comme vous avez parlé, c'est aussi les énergies, ce que je ressens. Il y a quelque chose qui ne jouait pas dans cet appartement, en plus de ce que vous avez dit. Donc, vous avez bien fait quelque part. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez d'autres choses à me demander, éventuellement? Oui. Ou des précisions? Oui. Oh, disons, non, là, ça part sur la fin de l'année, j'espère, ouais. Oui, alors, ça peut être octobre, comme ça peut être... Ouais, septembre, ça m'étonne un petit peu, mais ça peut être octobre, novembre, décembre encore. C'est les 3 derniers mois, parce que vous parliez de l'automne. Je pense que ça peut être encore là, mais plutôt sur la fin de l'automne, et ensuite, ou tout début d'année. Mais ce que vous trouverez, à mon avis et mon ressenti, c'est peut-être celui qu'on a vu finalement l'autre fois, devrait vous convenir mieux, autant pour le porte-monnaie, autant financièrement, que pour aussi les énergies, vos propres énergies. Parce qu'effectivement, c'est important. Si vous trouvez quelque chose de pas trop cher, mais que vous n'y êtes pas bien, finalement, à quoi ça sert de payer moins cher si finalement on est malade ou il y a des choses qui ne conviennent pas? Moi, je ressens que vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra de toutes les façons. Maintenant, je ne peux pas vous jurer que ce sera l'appartement parfait, parce que peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être que la salle de bain sera trop petite, mais le salon sera... On ne peut pas avoir la perfection, il y a toujours peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais de façon générale, vous y serez bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Tout ce que je note, c'est que je puisse respirer, quoi. Exactement. Voilà. Ce que je ressens, alors moi je vais vous dire, j'ai eu un flash, là, ça m'arrive, j'ai vu quelque chose qui est un peu... Effectivement, c'est pas à la campagne, mais c'est en dehors ou à la périphérie d'une ville ou d'un petit village, ça c'est difficile à dire. J'ai vu comme une maison un peu en hauteur, et vous voyez la ville ou le village, et en fait vous êtes un petit peu retiré. Après il y a des bus, il y a tout ce qu'on veut, puis peut-être, je sais pas, vous avez peut-être un moyen de locomotion, mais effectivement j'ai vu beaucoup de verdure un petit peu autour, et je pense que ça vous conviendra bien. Et plus haut, il y a comme des arbres ou une forêt ou un truc comme ça, ou un bouquet d'arbres, j'ai vu comme des arbres, je sais pas forcément une forêt, mais j'ai vu beaucoup de verre autour de votre bâtiment, donc là, il n'y a peut-être pas la pollution qu'il peut y avoir dans une ville ou au centre d'un village où il y a des voitures qui passent, donc il y a quand même une route qui vient jusque-là, mais c'est un petit peu en dehors ou à la périphérie, et ça vous conviendra mieux, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai ressenti, c'est le flash que j'ai eu, voilà, ben, c'est bien. Voilà. Ouais. Autre chose? Profitez-en, on a encore du temps. Oui, au niveau de l'AI, j'ai refait... je suis au niveau de, j'ai pas compris. De l'AI. De l'AI, oui, ok, oui, d'accord. Je suis en... Vous êtes en demande? Oui.
en guerre. D'accord. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de positif? C'est-à-dire si vous allez obtenir l'AI, c'est ça la question? Ouais, si je vais gagner mon... Ouais. Parce que vous êtes en, comment dire ça? Vous êtes en recours là, en fait, ou quelque chose comme ça, ou bien? Juste avant le recours. Juste avant le recours. Mais on vous a déjà donné une réponse ou non encore? Non? Là, ouais, on m'a donné une réponse. Ouais. Négative? Ouais. D'accord. Donc, est-ce qu'il faut faire recours? Est-ce que vous avez des chances d'aboutir avec l'AI? Alors, on va faire comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. Mais 7, ça allait aussi, hein, pas de souci. Je voulais le dire. Non, mais ça va bien. Mais voilà. J'ai quelque chose avec le 7, hein, ce soir. Mais écoutez, pour que je le dise pour tout le monde, dans le Béline, on peut faire, moi, le genre de tirage que je fais, on peut faire de 1 à 12. Donc, si vous me dites 7, 8, il n'y a pas de souci. J'ai volontairement, depuis des années, choisi de faire que de 1 à 6, qui est un multiple de 12, parce que c'est les 12 maisons, il y a aussi de l'astrologie. Mais j'ai arrêté de faire de 1 à 12 parce que les gens me disaient 10, 11, 12, et puis vous devez compter 11 cartes, 12 cartes avant de sortir la bonne. Donc, ça faisait des tirages trop longuets, les gens doivent trop attendre. Donc, j'ai volontairement, même quand je le fais en privé, donc volontairement, mais si on me dit 7, 8, même 10, je le fais de temps en temps, il n'y a pas de souci, donc vous inquiétez pas. Hein. D'accord. mais c'est vrai que j'ai fait ça depuis longtemps pour éviter des longs tirages. 3, 4, 5. 5. Voilà. Alors, la question était, comment vous l'avez posée déjà exactement? Redites-moi. Ça allait être positif, madame. Pour l'AI, hein? Oui. Alors, là, les épées, le procès, c'est la décision. C'est vrai que c'est ni négatif, alors c'est plutôt négatif, mais attendez, hein, c'est dans le présent. C'est-à-dire, pour l'instant, ils sont fermés. C'est un petit peu ce qu'ils vous ont dit que, oui, finalement, il n'y a peut-être pas assez d'éléments, patati patata. Mais après, on voit l'approbation. Donc, si vous voulez, excusez-moi, c'est la première fois que vous avez cette demande AI ou vous en avez déjà fait d'autres? Oh, c'est la 3e. C'est la 3e. J'ai déjà passé au tribunal. Il y a déjà eu plein de choses. D'accord. Ce que moi je vois, en fait, c'est pour ça que je vous demande s'il y a plusieurs fois, c'est qu'à force d'insister, de la vouloir, ils vont finir. C'est pas qu'ils vont dire, allez, on la donne comme ça, Colette, on nous fiche la paix. C'est pas du tout ça, parce qu'en fait, c'est oui, c'est non, eux, ils ont des règlements. Mais quelque part, c'est presque pour vous dire qu'en voyant, parce que c'est aussi bien d'insister quelquefois, parce qu'ils voient que la personne, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont fait de l'AI ou comme ça, ou qui ont fait des demandes et qui n'avaient peut-être pas grand-chose et qui ont profité du système. D'où la sévérité aujourd'hui de contrôler les choses. Moi, j'ai l'impression que souvent, ils disent presque un non. Je ne suis pas à leur place, mais ils disent un non pour voir comment la personne réagit. Mais voilà, à force d'insister, de demander, et puis de remettre l'ouvrage sur le tapis, ils vont vous la donner. Mais pas par perte de patience et dire, oh là là, on en a marre, on la lui donne. C'est parce qu'ils disent, mais franchement, finalement, cette personne a besoin de ça, elle est quand même pas bien. Sinon, si c'était quelqu'un qui fait semblant ou qui n'a rien, elle n'oserait pas peut-être aller de l'avant. Parce que vous avez quand même besoin de certificats médicaux, de plein de choses pour appuyer cette demande. Donc voilà, vous ne faites pas de la comédie, on le sait bien. Donc moi je pense que vous allez l'obtenir finalement, mais c'est vrai que la route est longue, la route est dure. C'est pas tout de suite, parce que toutes ces choses-là, ça dure des mois et des mois. Je pense que, à mon avis, d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir une espèce de, comment pourrais-je dire, alors s'il y a un recours, ça prend encore 1 mois, plus après 2 mois de réflexion. Donc ça porte à la fin de l'année, on va vous dire finalement, bon, écoutez, on vous l'accorde à tant de pourcents. Alors savoir si elle est complète ou partielle, ça c'est difficile pour moi, mais il semblerait que ça va vers une réponse positive
pour vous quand même, parce qu'on voit quand même qu'il y a le contentement, et puis vous avez des gens, encore une chose, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a quelques secondes, vous avez quand même des médecins ou des gens qui vous appuient, je pense, au bien pour cette demande. J'en ai quelques-uns, mais c'est-à-dire que devant l'AI, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de se mouiller. Voilà, exactement. Mais il y en a quand même, parce qu'il faut... oui, en principe, j'ai vous avez un tout médecin. ce qu'il faut, quoi. Puis voilà. bon, déjà, j'ai déjà un jugement où ils sont tenus de me faire une réadaptation, voilà. mais ils savent pas quoi. Réadapter, si vous n'arrivez pas... Vous avez déjà dû suivre des mesures de réadaptation ou pas encore? J'étais une fois, mais c'était un échec. Ça n'allait pas. Donc voilà. Non. Parce que j'allais dire justement, si vous allez... Parce que eux, ils pensent toujours, oui, mais si cette personne elle ne peut pas faire ci, elle pourra peut-être faire cela. Mais si vous y allez et que vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Donc voilà, donc ils doivent quand même finir par voir que vous avez quand même des soucis puis que vous ne pouvez pas faire ou assumer certaines choses ou un travail. Moi, je pense sincèrement que les choses vont aller de votre côté. Il faut un petit peu. Vous en avez déjà eu beaucoup de la patience. Il faut encore un petit peu de patience. Moi, je pense d'ici la fin de l'année, enfin, les choses devraient tourner de votre côté. Mais qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est dur, et qu'est-ce qu'il faut taper sur la table pour se faire entendre? C'est un petit peu ça que je ressens. Et redemandez bien, je pense que vous l'avez déjà fait, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais redemandez bien à ceux qui vous soutiennent, médecins, je ne sais pas, psy, si vous en avez, de réappuyer cette demande, de dire « mais moi, je ne peux pas, vous le savez. Appuyez ma demande, refaites une lettre à l'AI. Je sais que bon, après tout, c'est aussi leur travail, aux médecins, d'aider leurs patients, si c'est vrai, et ils le savent. Donc, parce que, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de gens qui ont profité du système, et ça, voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même les gens qui en ont vraiment besoin, eh bien, ils sont embêtés, parce que c'est clair que ces instances se disent, on sait qu'il y a des gens qui ont vraiment des soucis, mais il y en a beaucoup qui ont triché, donc maintenant, ils sont devenus très durs. Voilà, bien sûr qu'il y en a eu. Bien sûr. Alors voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, on paye tous les pots cassés de ça. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais il faut insister, il ne faut pas lâcher le morceau, il faut dire, moi, je ne peux pas. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, me réinsérer, on a essayé de me faire une réadaptation, je n'y arrive pas. Et puis, il faut... Et c'est la vérité, c'est pas de la comédie, parce que, voilà, donc, moi, j'ai connu des gens qui ont été à ces réadaptations, puis qui n'y arrivaient pas, et finalement, à force de le faire, ils pourront peut-être encore essayer de vous envoyer encore quelque part, vous n'y arrivez pas, finalement, ils seront obligés de vous... Enfin, obligés, ils ne seront jamais obligés, mais ils devront vous aider et vous la donner. Et je sens, et moi, je peux le dire, que vous êtes dans la vérité, et que vous avez droit à ça. C'est un droit, comme l'AVS, etc. Donc là, mais il faut montrer patte blanche, il faut prouver que... Et ça, il n'y a rien que vous avez dû prendre un avocat ou quelqu'un comme ça, ou bien... Oui. J'ai déjà, avocat. Des fois, il faut... Moi, je connais quelqu'un dans ma famille qui il voulait pas donner, alors que c'était un cas vraiment très évident, mais oui, ils disent non, et puis finalement, ils ont pris un avocat, et ils ont réussi à obtenir quand même, donc après 4 ans, donc voilà, la personne qui est autour de moi, donc 4 ans, combien d'années ça fait que vous attendez? J'ose le dire. J'ai pas compris. Est-ce que j'ose le dire? Ah bah, allez, osez. Depuis 2000 que je suis en train de me battre. Eh ben, dis donc. Ça serait peut-être, ben oui, je comprends. Ça serait peut-être le moment maintenant de dire non, mais vous attendez quoi, que j'ai 2 pieds sous la tombe pour me la donner? Non, mais franchement, c'est vrai, Ah je connais quelqu'un, c'est arrivé, Bah oui. À se poser des questions, des fois. Mais bon. Oui. Je veux pas être, j'ai rien dit, mais bon. Mais là, il faut peut-être dire, écoutez, si je me bats, vous pensez pas que si je me bats depuis autant d'années, c'est que vraiment ça va pas, puis que voilà, donc ça serait peut-être le moment. Moi, je pense que vous allez enfin recevoir des bonnes réponses. Après, ils tentent toujours de réinsérer les gens pour... bref. C'est pas moi qui décide non plus, c'est pas à moi de juger. Mais après, ils ont leur raison. Mais c'est pas... Voilà. Mais je pense que continuez à vous battre, vous allez pouvoir obtenir les choses. Voilà, finalement. Alors, il y a juste une chose.
Vous êtes de l'année que vous êtes, donc quand vous êtes en 2000, vous étiez quand même plus jeune, hein, donc c'est vrai que... Alors après, quand on est jeune, on peut avoir des affections, des choses qui entraînent qu'on est un AI, hein, même des tout jeunes. Et puis moi, ce que je ressens, c'est que votre âge, quand vous l'avez demandé en 2000, était peut-être en votre défaveur. Parce que comme je disais, mais bon, elle a ceci, ok, mais voilà, elle peut encore travailler en faisant autre chose. Moi, c'est ce que je ressens qu'ils se sont dit. Mais maintenant, vous avez quand même 19 ans de plus, on va dire. Donc, vous arrivez quand même... Vous êtes quand même dans un... Malheureusement, hein, je ne veux pas vous rappeler votre âge et je ne le dirai pas. Mais ça veut dire aussi que vous êtes aussi dans une autre phase de vie où vous ne pouvez pas... De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière et que vous avez, ce droit. On arrive à la date de péremption pour les réadaptations. Ouais. Donc voilà, plus les années passent, plus ça devient difficile, effectivement. Ouais. D'autres questions encore, ou bien pas? Est-ce que j'ose? Allez, la dernière, on y va, on prend. Au niveau sentimental. Oui. Est-ce que je vais faire une rencontre? Vous avez personne en tête? Je mets toujours un, mais c'est... Ah, mais vous pensez encore à cette personne ou bien vous voulez vraiment voir si il y aura quelqu'un d'autre? Malheureusement, non, quelqu'un d'autre. Parce que alors, là, alors on laisse tomber. Alors, on pose toujours cette question parce que si vous avez vraiment cette personne en tête et puis que vous avez encore des sentiments et puis que vous espérez vraiment, en demandant quelqu'un d'autre, ça va fausser la question. Donc, on oublie cette personne, mais c'est pour ça on oublie. Alors, oubliez, ne pensez pas à cette personne et on va demander est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui apparaît. Hein? Donc, est-ce qu'il y aura une nouvelle personne? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. Mais vous avez encore des sentiments pour cette personne ou plus du tout? Ou un petit peu? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, mon Dieu. Alors, c'est marrant comme ça sort. Alors, ça veut dire exactement ce que je pensais. Il faut chasser le passé pour pouvoir aller de l'avant et découvrir ou rencontrer quelqu'un d'autre. Mais tant que vous n'aurez pas, et ça c'est un peu logique, lâché de vos pensées cette personne, ça va être difficile. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui se passe, alors je vais vous faire, je crois que je l'ai déjà expliqué il y a très longtemps, c'est schématique ce que je vais vous appeler, ce que je vous expliquer, mais notre subconscient, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau et que la personne dit tiens, pas mal, elle s'intéresse à vous, votre subconscient crée comme un panneau en haut qui dit attention, attention, je suis pas libre, j'aime quelqu'un d'autre. Et la personne, alors vous ne le voyez pas et on ne le fait pas, j'ai bien dit, c'est le subconscient, on n'est pas conscient de ça. Si on a de l'amour pour quelqu'un d'autre. Et en fait, l'âme de la personne va dire non, ça n'ira jamais, parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Donc il faut chasser de ses pensées. Alors vous allez dire comment le chasser du subconscient? Il faut le chasser de ses pensées, puis faire ce qu'on appelle un deuil, sans penser que la personne meurt. Alors, il faut faire un deuil de cette personne, on se dit c'est fini. Je chasse cet amour, alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Et à ce moment-là, ce panneau disparaît ou s'amenuise et ça vous permet de rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui bloque beaucoup de gens parce qu'ils se disent, mais bon sang, ça fait 10 ans que j'ai oublié cette personne et puis je rencontre personne. Parce que tous les êtres ou hommes qui s'approchent de vous ou de quelqu'un d'autre, ou si vous êtes une autre personne, il y a ce fameux panneau, attention, attention, j'ai encore de l'amour pour quelqu'un d'autre, et là, c'est comme si on va vers quelqu'un qui est marié, on va dire non, il est marié, on ne touche pas. Si vous avez ce panneau qui clignote, attention, j'aime quelqu'un, c'est une image, bien sûr, la personne ne s'approche pas. Enfin, ou elle va dire non, mais ça n'ira jamais, ou elle s'approche et puis elle s'en va très rapidement. Donc c'est souvent ce qui se passe parce qu'on a encore dans notre pensée, malgré nous, parce que on dit mais non, mais cette personne, ça fait 8 ans que je ne l'ai plus revue, c'est fini. Mais malgré tout, l'amour est encore là. Donc voilà. Donc il faut chasser cette personne de vos pensées afin de pouvoir effectivement, comment je pourrais dire ça, rencontrer quelqu'un d'autre de façon qui ait plus de pensées perturbatrices. Voilà. OK? OK. Voilà. Bah, écoutez. Okay. Je crois qu'on a fait un petit peu un bon tour, je crois. Je ne sais pas. Oui. Parfait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Écoutez, Colette, moi, je vous remercie à vous. Je remercie sincèrement d'avoir passé on a passé un bon moment ensemble, mais voilà, c'était un moment sympathique.
Continuez de travailler. J'ose demander le secret. Oui, bien sûr. Ah, ben oui, c'est sûr, bien sûr. Vous avez raison de me le demander. Moi, j'y pense pas toujours. Alors, je vais faire le secret pour vos énergies. Donc, c'est surtout, vous avez parlé d'asthme chez vous, bien. Oui, c'est des symptômes de l'asthme. C'est pas de l'asthme, c'est les symptômes de l'asthme. D'accord. Vraiment la respiration. La respiration, ok. Mais ça, c'est le moral. Ouais, puis le moral. Alors, on va faire un peu les deux. Donc, vous allez voir le petit carré blanc qui est sur ma chemise. Voilà, on vous a rapproché l'image, comme ça, vous le voyez mieux. Vous regardez bien ce petit papier. Vous me dites quand vous le voyez. Oui. Alors, vous le regardez. Vous le fixez quelques secondes et ensuite vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Et comme je le dis toujours, pensez à vous-même en étant dans un endroit où vous vous sentez bien, pas avec d'autres gens, hein. Vous êtes seul sur une plage, sur votre balcon, sur votre fauteuil préféré ou sur une terrasse de café, mais ne voyez pas de gens autour, vous êtes toute seule. Mais voyez-vous dans un endroit de bien-être. Et puis, vous ne faites rien d'autre, je m'occupe du reste. D'accord? Je vous dirai quand j'aurai fini de vous transmettre le secret. Chère Colette, on y va maintenant. On y va. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est moi. Tout bon. Et puis, écoutez, j'espère que tout se passera bien. Puis, comme d'habitude, on se recontactera dans quelques temps. D'accord, ok. Vous nous tiendrez au courant. Merci, très belle soirée, belle fin de dimanche, bonne semaine. Merci. Au revoir, Colette, au revoir. 0901 901 993, oulala, comme le temps passe, il nous reste. Vous pouvez encore faire un appel si vous le faites tout de suite. On a encore 7, 8, 9, presque 10 minutes. Donc, si vous appelez, tant que vous appelez avant 51-52, on peut prendre l'appel. Mais on peut prendre encore 2-3 minutes de plus jusqu'à 54-55 maximum. Voilà. Donc, 0901 901 993. Nous avons à l'arrière Savannah 999, Maude 021, Michael 624, Sophia 144, Laurence 191 et Tracy 888. Voilà, toutes les personnes qui sont là sont prêtes à vous accueillir. À l'arrière, bien sûr, posez-leur toutes les questions que vous voulez, pas sur la santé, pas sur la politique, ni sur les religions. Voilà. Et donc, c'est la même chose à l'arrière qu'à l'avant. On ne pose pas ces questions. On parlera, comme on l'a fait tout à l'heure, d'énergie. Voilà. Ah, un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, je reconnais cette voix. Comment va le charmeur de ces dames? Charmeur de ces dames. Mais comment va notre cher ami Zodz? Mais il va bien, il va bien. Il va bien. Voilà, donc j'ai les coordonnées. Comment ça va? Écoutez, pas trop mal, comme dimanche, on va dire. Ouais, comme dimanche. Et vous, ça va? Mais ça va très très bien, mon cher ami. Il fait beau du côté de... Je veux passer du côté de Fribourg, on peut le dire. Hein, voilà. Oui, voilà. Il fait beau. Il fait beau comme ici. Enfin les beaux jours, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. On est content. Alors, mon cher, je suis content que vous me fassiez un petit coucou ce soir. Ça faisait un petit moment, ça faisait quelques semaines. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On pourrait regarder le côté financier. Financier? Oui. Vous voulez me donner des sous, c'est ça? Si seulement. Ah, si seulement, voilà. Vous voulez savoir si ça va aller les finances, c'est ça un petit peu? Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, les finances. Pour notre cher ami Zodz, le 4. Alors, sachez, chers amis téléspectateurs, que c'est un surnom, hein, c'est pas votre vrai prénom. Hein. Non. Non, parce que les gens disent pourquoi ils l'appellent le Zodz. C'est un surnom on se connaît depuis de nombreuses années, puis c'est le surnom qu'on a donné, puis voilà. Donc c'est comme ça, bien sûr. Hein. Le Zodz du fait que vous habitez le canton de
Fribourg. Voilà. Mais voilà, avec aucune connotation pour le... On va dire gruyère. Voilà, aucune connotation pour nos amis fribourgeois qu'on adore. Hein, voilà, entre Vaudois, Genevois, Neuchâtelois, on est tous des Suisses, on s'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est très sympathiquement que je dis ça, hein, c'est pas du tout de façon méchante. Et puis vous-même, vous le dites, hein, je crois. Voilà. Oui. Alors, est-ce que vous avez perdu, enfin, quand je dis perdu, est-ce que vous avez eu des dépenses un petit peu imprévues ces derniers temps, des choses comme ça? Pas catastrophiques, hein, mais des choses, des fois des factures qui arrivent qu'on se dit, oh là là, on s'y attendait pas. Des choses, Oui. Oui. Oui et non. Ouais. Ouais, on va dire, je vois rien de catastrophique. Hein. Alors bon, on voit des choses un petit peu. Alors les cartes disent bien je pense que vous surveillez vos finances parce que voilà, vous ne pouvez pas dépenser ce que vous n'avez pas. Donc vous devez faire attention. Mais on voit, ouais, et puis surtout ce que dit. Alors deux choses. Les finances devraient revenir à meilleure évolution dans 2 mois. Donc on est quoi? Déjà août. Alors, je ne veux pas dire que maintenant ça va aller mal, mais ça sera beaucoup mieux en août. Et puis on vous dit surtout de ne pas ni prêter d'argent, ni d'acheter des choses imprévues pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'après vous ne pourrez pas le faire. C'est-à-dire c'est à partir d'août, septembre, octobre, si vous voulez partir, ou je ne sais pas, ou vous voulez vous faire une dépense, ça ira mieux pour le faire que maintenant. Durant ces 2 mois encore qui viennent, donc septembre, à partir de septembre, ça ira mieux, donc juillet et août, de faire un petit peu attention. Voilà. Mais je ne vois pas de catastrophe financière. On vous doit de l'argent ou non? Non? Non. Non? Donc, ce n'est pas une rentrée d'argent que je voyais. Alors, il y aura des rentrées d'argent normales. C'est comme une rente ou quelque chose comme ça. Ou vous touchez une rente ou quelque chose comme ça. Hein? Oui, je touche une rente. Voilà. Donc, ça, on voit des rentrées régulières. Et puis après, on voit quand même des petites rentrées d'argent. Alors, est-ce que c'est le jeu? Je ne sais pas si vous jouez ou est-ce que vous faites des petits boulots, des choses comme ça, où il peut y avoir des petites rentrées, mais ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est peut-être parce que j'ai une deuxième rente due à mon ancien métier qui me permet de continuer à vivre. Donc, d'accord. Voilà. Ok, oui, parce qu'on voyait effectivement, on voyait une autre rentrée d'argent, effectivement. C'est pas des milliers de francs, hein, c'est quand même, voilà, mais c'est quand même bon à prendre. Voilà. Après, c'est vrai que encore une fois, juillet et août, peut-être encore faire un petit peu attention. Bien sûr, après en septembre, ça ne veut pas dire qu'il faudra acheter l'argent par les fenêtres, mais ça devrait mieux rouler pour vous d'à partir de là et jusqu'à la fin de l'année. Et puis l'année prochaine, on se rappellera, puis on regardera pour 2020. Mais pour l'instant, à partir de entre septembre, octobre, novembre, décembre, vous devriez pouvoir mieux respirer financièrement. Voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être? On pourrait regarder. De moment, c'était prévu justement de partir au mois de septembre après les vacances. Vous vouliez partir en vacances? Voilà, parce que cet été, j'ai pas mal de trucs, mais par contre, je voulais prendre des vacances après les gens. Après les gens, oui. Alors écoutez, c'est drôle ce que vous dites, parce que j'en ai pas parlé, mais dans le tirage qu'on a fait, il y avait l'eau et c'est le voyage. Donc je pense qu'il y a un voyage en prévision. Alors, alors j'ai rangé les cartes, mais j'avais l'eau et comme elle était placée, ça peut être l'envie d'un voyage. Donc c'est pour ça, peut-être aussi que... Alors je n'ai pas parlé du voyage, mais je l'ai vu. Et ça disait de ne pas le faire en juillet et en août, pas de faire trop de dépenses. Mais après, septembre, vous parlez de septembre, octobre ou plus tard, vous pourriez le faire. Alors on va regarder si ce voyage, vous pouvez ou si vous allez le faire. C'est un petit peu ça la question, hein? C'est bien ça. Voilà. Ok. Oui. Vous sauriez déjà où? Ce sera en Espagne. En Espagne. En Espagne. Ah, pays que je connais très bien. Et j'ai un ami qui a des chambres d'hôtes là-bas. D'accord. De quel côté, si j'ose vous le demander en direct? À peu près. À côté de Malaga. Côté de Malaga, oh. Ah c'est bien. Alors, je vais vous dire une chose. Vous avez raison d'y aller en septembre, parce que si vous allez en juillet et août, c'est un endroit où il fait très très chaud dans le sud. Hein, en Andalousie, c'est les 40 degrés assurés. Hein. Donc septembre, octobre, ça commence à baisser un petit peu, c'est mieux. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Allô? Vous êtes là? Ah, on a peut-être été coupé. Alors, je vais continuer pour le Zod, je vais faire le 2. Et puis, on va voir si, comme ça, il peut toujours m'entendre, si
s'il va partir ou pas. Alors c'est oui, hein, c'est oui. Zods, rassurez-vous. Alors, je crois qu'on a été coupé malencontreusement. Ça arrive, mais je peux vous dire, le Zods, vous allez partir. Il y a la carte d'approbation. Le 8, c'est le départ, c'est le trafic, donc les choses bougent. Ah, on nous rappelle. Oui, allô? Bonjour. On a été coupé. Voilà, désolé. Alors, je répète parce que je pensais que vous étiez peut-être derrière votre écran pour pas que vous ratiez la réponse. Ça me dit oui, vous allez partir. Et effectivement, les finances iront mieux à ce moment-là. Il y a l'approbation de l'argent. Le 8, c'est le départ, c'est le trafic, c'est les choses qui bougent. Il peut y avoir un petit peu de retard. Si c'était début, mi-septembre ou fin septembre que vous pensiez y aller? Je sais justement encore pas. Justement. Ouais. Alors moi, je vois assez fin septembre, voire début octobre. Et parce que je ne le vois pas au début, c'est comme si tout d'un coup on vous disait « Ah, mais peut-être que les chambres ou bien le truc d'hôte est pris, il faut venir un petit peu plus tard. » Mais vous allez y aller, ça c'est sûr. En tout cas, moi je vois le déplacement, le voyage. Et en plus de ça, il y a la carte du cœur, ce qui veut dire que ça va beaucoup vous plaire. Et puis vous dites que c'est quelqu'un que vous connaissez qui tient ça, c'est ça? Voilà, exactement, oui. Donc vous allez vous sentir bien, vous allez bien manger, vous allez passer de bonnes vacances. Vous nous enverrez une carte postale, j'espère. Mais oui, à vous et à Madame Colombo. Voilà, vous n'oubliez pas. Hein. Que je salue bien, d'ailleurs. D'accord, merci. Elle doit entendre. En tout cas... Oui, parce qu'on est souvent en contact avec Madame Colombo, oui. donc je la salue. Bon, en tout cas, je ne savais pas que je m'appelais Colombo, mais enfin oui, parce que c'est celle qu'on ne voit jamais, c'est ça. Hein. Voilà. C'est normal, hein, voilà. Elle ne viendra pas sur le plateau, c'est sûr. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être passé un petit moment avec moi, mon cher Zods. Toujours aussi sympathique de passer un petit moment avec vous. On a bien ri, en tout cas. Et tout bon pour la suite. Une belle fin de dimanche. Merci beaucoup, Bruno. Merci à toutes les équipes. Merci. Et pas trop de bêtises, hein, mon cher Zods. Restez jamais, sage. Toujours sage. Et on se retrouve, bien sûr. Voilà. En tout cas, merci pour votre bonne humeur, mon cher Zods. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci de votre venue. Eh bien voilà, sur ces fêtes, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, encore 1 ou 2 minutes. En tout cas, moi, j'ai été ravi de vous accueillir sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. N'oubliez pas de vous inscrire au concours TVM3, donc TVM3 au 700 pour ces prochaines émissions. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, je serai là aussi demain soir avec vous. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver de 20h à 22h. Préparez vos questions. Si vous n'avez pas pu passer ce soir, appelez demain, je serai là également. Si vous voulez m'atteindre ce soir, dès 22h30, c'est possible, jusqu'à 1h30 du matin. 22h30, 1h30, pas plus tard. Donc vous avez 3 heures, c'est largement le temps pour m'appeler. Une chose, ces derniers temps, j'étais moins disponible. Je sais que certaines personnes ont essayé de m'atteindre. Je serai plus là. Jusqu'à mercredi, je serai très disponible. Jeudi, vendredi de la semaine prochaine, je serai un petit peu moins disponible. Donc, si vous devez faire des appels à l'arrière, faites-le dans la journée ou le soir, pas pendant que je suis à l'émission demain, mais après ou avant, et mardi, mercredi surtout, donc au 007. N'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. Voilà, sinon le week-end prochain. Voilà, formidable. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sinon, nous avons encore ce soir Michael au 624, Tracy 888, Maude 021 qui s'est libérée, Savannah 999 et Sophia au 144. Voilà, toutes ces personnes sont là, sont à l'arrière et attendent vos appels. Encore une fois, inscrivez-vous à l'arrière donc pour passer pour le concours, donc TVM3 au 700. Je tiens aussi à remercier l'équipe qui est à la régie, notre réalisateur qui est aux manettes, et aussi la personne qui est au téléphone. Voilà, merci à la téléphoniste ce soir d'avoir pris les appels et d'avoir bien sûr fait un magnifique travail, que je remercie tous les deux, l'équipe à l'arrière bien sûr. Alors, quant à moi,
2, 3 petites choses. Donc, je reviens demain. N'oubliez pas de m'appeler entre 22h30 et 1h30 du matin si vous le désirez. Je vous souhaite d'ores et déjà une très, très belle fin de soirée, une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et puis, si vous avez des rêves que vous ne comprenez pas, eh bien, appelez notre cher, c'est quoi que c'est Tracy, je ne sais plus, non, Laurence qui peut vous les interpréter. Bonne nuit, et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et ainsi tout ira bien. Bonne soirée.